Eh bien, c'est parfait. C'est parti, les amis. On attaque avec cette présentation donc, de la société qui s'appelle Mainnet. Alors, évidemment, quand on parle de Mainnet, on va revenir sur les 3 points que je vous présentais juste avant. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un produit qualitatif qui est réel, qui est sérieux? Est-ce qu'il y a un business model qui est solide pour la société? Est-ce que la société gagne de l'argent avec ce robot de trading-là? Avec son business model, je veux dire. Et ensuite, est-ce que la personne qui est derrière est solide? Voici les 3 points, en gros, que je vais vous faire ressortir dans cette présentation. Mais encore une fois, on retient ces 3 points, vous aident à comprendre quoi? À comprendre que le risque, il est toujours là. Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. C'est pas parce que sur le passé, tout a été parfait que demain, tout sera parfait. Et ça, vous devez toujours faire un investissement au sens large, dans le milieu de l'investissement, en connaissance de cause. Ici, en aucun cas, Mainnet est identifié à un organisme financier. Elle vend des services d'exploitation de logiciels, on va y revenir. Et moi-même ou ce que dit la société ne peut être réinterprété. On vous donne une information aujourd'hui et ce qu'on dit, ce n'est pas pour autant qu'on sollicite à l'investissement, qu'on ait des conseillers financiers, etc. Moi, je vous donne un retour d'expérience par rapport à ce que je sais, mon analyse du marché, mais je vous donne un retour d'expérience. Et j'essaie de vous le faire avec transparence parce que c'est ce qui fait que, comme je vous dis, on mesure ce fameux risque. Alors justement, la société, elle connaît une grande croissance là dans l'industrie du trading automatique, puisque en l'espace de quelques mois, ça fait 7 mois là, que la société a été pré-lancée, et donc 5 mois que la société est officiellement lancée, et elle est déjà présente dans plus de 50 pays. Là, on a noté 40, mais bon, en réalité, on est déjà à plus de 50, et ça va très très vite, ça continue de s'étendre très rapidement. Comme j'ai dit, la société, en fait, elle a que 5-7 mois. Alors 5, on va compter en officiel, elle a que 5 mois officiellement. Donc, en fait, on n'est qu'au début de la société. Donc, qui voulait dire au tout début, quand on était dans les premiers mois, une grosse prise de risque. Et là, plus le temps avance, évidemment, plus le risque se réduit, puisque plus on est en connaissance de ce avec quoi on travaille. Et donc, naturellement, qu'on a un historique, un recul sur ce que fait ici la société Mainnet. Et ça, c'est important. Parce qu'au début, oui, quand on a zéro historique, bon, bah, OK, là, il y a du risque, bien sûr, beaucoup plus. Maintenant, au fur et à mesure qu'on a de l'historique et qu'on voit que cet historique, il est qualitatif, eh bien, plus on voit que le risque se réduit et s'amenuise puisqu'on voit une réelle bonne gestion financière, ici en tout cas du robot de trading. La personne qui est derrière, c'est Cyprien Cisseux, donc on va y revenir ensuite. Sachez qu'on est sur le marché du Forex, de la blockchain, du travail à domicile et d'Internet, autant de marchés qu'on ne présente plus maintenant, mais je vais revenir quand même sur certains. Pour parler un petit peu de Cyprien. Alors, Cyprien, pourquoi est-ce qu'on considère aujourd'hui qu'il a les épaules solides? Cyprien, c'est quelqu'un qui est un entrepreneur né. C'est-à-dire que depuis qu'il est tout jeune, alors qu'il a été réfugié politique en Belgique, c'est un Belge d'origine roumaine. Donc, en fait, il est de nationalité belge, mais donc d'origine roumaine. Il a vécu la majorité de sa vie en Belgique. Et petit à petit, il a recréé des entreprises pour aller s'étendre tout simplement sur le côté, je dirais, roumain et développer d'autant plus ses entreprises par là-bas. Alors, bien sûr, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça s'est fait au fur et à mesure du temps. Et l'idée ici, ça a été de lui voir comment est-ce qu'il a développé ses entreprises, par quoi est-ce qu'il est passé pour comprendre le personnage. Ici, donc, il est passé par tout ce qui était entrepreneuriat classique. Donc là, entrepreneuriat, hôtellerie, restauration, je pourrais vous en sortir plein. Import-export, il a fait tout ce qui pouvait être même, comment ça s'appelle, achat-revente de diamants, d'or. Il a fait du bâtiment, il a eu des boutiques, des franchises, presque une vingtaine de franchises dans les pays de l'Est, de boutiques de vêtements. C'était la marque Caporal 5. Enfin bref, il a eu énormément d'entreprises, donc il a fait multimillionnaire classiquement dans ces entreprises-là. Et puis, bon, il y a eu quelques étapes difficiles dans sa vie, mais bon, ça, vous aurez l'occasion de le voir dans sa vidéo de présentation sur YouTube, si vous voulez voir un peu plus en détail qui est cette personne. Et au final, il s'est intéressé à tout ce qui était trading. Le milieu donc financier, avec inclus donc le forex, donc tout ce qui était trading de devises, mais aussi la blockchain. Et donc, il a commencé à investir massivement sur le Bitcoin et en même temps à faire du trading. De fil en aiguille, il a très vite compris que si le Bitcoin montait, bon, bah, il encaissait puisqu'il avait acheté des Bitcoins, mais si le Bitcoin baissait, il pouvait trader à la baisse du Bitcoin, donc miser sur la baisse du Bitcoin et aussi gagner. Donc, il a évidemment, vous vous doutez bien, gagné beaucoup d'argent grâce à ça. Il a refait multimillionnaire avec je dirais cet écosystème-là de la blockchain et refait multimillionnaire avec le trading. Et aujourd'hui, il vit pleinement de ses revenus trading et crypto depuis des années. Et donc, justement, c'est là où c'est intéressant puisque suite à ça, Cyprien, il s'est vraiment concentré sur comment est-ce que moi, qui sais faire ça maintenant et qui ai pu faire cette liberté, obtenir cette liberté de temps et d'argent grâce au trading, comment je peux le transmettre aux gens. Et donc, il a créé son école de trading, Bitrader, donc Bitrader Academy Romania. C'était une franchise de l'école de trading où lui, il a appris le trading. Et il en a développé même une crypto-monnaie, Betracoin, qui permettait d'acheter 50% moins cher les cours de trading qu'il a donc
rendu accessible à des personnes qui ne pouvaient pas en fait se payer les montants pleins de cours de trading. Ils ont pu, ces personnes-là, se les payer 50% moins cher en achetant la crypto-monnaie de Cyprien et en lui payant avec la crypto-monnaie. OK. Ensuite, il a eu un parcours politique que je vous épargne. En gros, la politique, je pense que vous savez plus que bien. On rencontre un peu de tout, y compris la corruption. Et là, pour le coup, Cyprien, qui avait l'intention d'aider les gens via ce parcours-là, il a vite vu qu'il ne pouvait pas réellement aider les gens puisqu'il était conditionné à certains écosystèmes, on va dire. Et il était en lice pour être maire de Bucarest et il a perdu. Et il s'est reconcentré sur son fer de lance, donc le trading, donc le milieu financier. Et c'est là qu'il a clairement compris que si vous voulez aider les gens à gagner de l'argent, donc, avec ses stratégies de trading, il était limité parce qu'il avait que 24 heures. Sauf que ces traders qu'il a formés, pareil, ils avaient que 24 heures. Donc, même s'il y en avait des très bons pour gérer ses clients, ils avaient que 24 heures. Donc, l'un dans l'autre, il fallait qu'il trouve un moyen de gagner du temps. Et ce meilleur moyen qu'il a trouvé de gagner du temps, c'était de créer un algorithme de trading. Alors, c'est quoi un algorithme de trading? Je vais y revenir juste après, mais en gros, c'est juste un code qui a été codé. Donc, c'est tout comme on crée un site Internet, tout comme on crée un logiciel, on crée un code de robot de trading et on lui dit, tu fais ça, s'il se passe ça, s'il se passe ça, s'il se passe ça. Si les conditions sont remplies, il effectue l'action en question. C'est tout. Sauf que, évidemment, vous vous doutez bien qu'un bon robot, ça demande un peu plus que simplement ça pour fonctionner. Et je vais vous expliquer juste ensuite. Quoi qu'il arrive, sachez qu'il a testé ce robot pendant 2 ans et que donc de 2020 à 2022, il a testé pour vérifier que tout fonctionnait bien. Il a optimisé avec son équipe derrière, justement, qu'il a regroupé d'ingénieurs informatiques, de mathématiciens, de traders, bref, de personnes qui étaient déjà dans le domaine du robot trading aussi. Il ne s'est pas fait accompagner de n'importe qui. Il avait des amis à lui qui, par chance, étaient chez Wall Street, puisqu'il avait eu un partenariat avec le ministre de l'économie roumain. Il a ouvert une antenne de BitTrader Academy à Miami, donc il les avait rencontrés. À l'époque, c'était des amis, puisqu'ils ne pensaient pas aller dans les robots trading, donc il avait fait très bon contact avec eux. Et puis au final, il les a sollicités, puisque ces personnes-là, sur Wall Street, il faut savoir que la plupart des traders utilisent les robots trading. Donc, naturellement, c'était les meilleures personnes à qui demander et solliciter les services. Donc voilà, donc il a regroupé toutes ces compétences-là, ses connaissances, ses contacts, bref, pour créer cet algo qu'il a fait tourner pendant 2 ans et qu'il a optimisé pendant 2 ans. Et justement, il l'a fait tourner sur quel marché? Ça, c'est intéressant de le rappeler. Il l'a fait tourner sur le marché du Forex. Alors, au début, sur le BTC USD, sur la crypto, parce que lui était un pro crypto, Cyprien. Je vous l'ai dit, il est amoureux de la crypto. Il a beaucoup investi dans la crypto. Il a gagné énormément d'argent dans la crypto. Donc, évidemment, il a fait tourner au début sur le BTC USD. Sauf que il a vu que le milieu de la crypto n'était pas pleinement régulé. C'est un marché qui bouge un peu dans tous les sens. Encore actuellement, il a l'air de remonter. Tant mieux. Mais on ne sait pas ce que sera demain sur ce marché-là. Même si on sait vers quoi il tend, aujourd'hui, les régulations au niveau juridique sont un peu dans tous les sens. Quel que soit le pays, personne n'est encore acté sur ce que deviendra la crypto et ce qu'est la crypto. Donc, le meilleur moyen, c'était de se lancer sur le marché du Forex, qui est un marché ultra régulé et qui, pour le coup, est le marché le plus grand, qui comporte 6 000 milliards de dollars de volume quotidien. Donc, autant vous dire qu'il y a du boulot avant de devenir un gros sur ce marché-là. C'est un marché qui fonctionne 24 heures sur 24 et qui tourne 5 jours sur 7. C'est-à-dire que le week-end, il est en off. Là, on est dimanche. D'ailleurs, activez vos robots. Vous comprendrez pourquoi ensuite. Et donc, la semaine, il est en on. Si la semaine, il est en on, il se termine donc de 23 heures le vendredi à 23 heures le dimanche. Et donc, il réouvre le dimanche à 23 heures. Et il repart sur 5 jours, etc. Donc voilà, ça, c'est le marché des devises. Donc, vous entendez beaucoup parler de l'euro par rapport au dollar qui monte ou qui descend ou peu importe. Eh bien, tout ça, c'est des paires de devises. Et évidemment, ces paires de devises, elles ont des graphiques. Et ces graphiques, soit ils montent, soit ils descendent. Et on peut miser soit à la hausse, soit à la baisse, tout simplement. Et donc, justement, c'est ce que fait le robot. Je vous ai dit que je revenais un petit peu dessus. Donc, vous avez compris, il y a des indicateurs pour le robot. Il y a des choses qui permettent de savoir si oui ou non ce robot va être bon ou pas. Ces indicateurs, justement, ici, ce qui est à retenir, c'est que si ils sont bien sélectionnés, le robot va avoir un plus gros taux de réussite. Nous, ce qu'on veut, c'est un robot qui a un bon taux de réussite. Plus le robot il a un bon taux de réussite, plus il a de chances d'être en bénéfice au maximum tous les mois. En tout cas, il va s'y rapprocher de ces chances-là. Ici, sachez que le robot de Mainnet, il fait à peu près 80% de taux de réussite. C'est-à-dire qu'il y a 80% des trades qu'il gagne et 20% où il perd. L'important, c'est pas de regarder que les bénéfices. Il faut regarder les bénéfices et surtout les négatifs, puisque un bon trader et un bon robot, on le reconnaît à sa capacité à limiter les pertes sur ces, justement, pertes-là. Plus il les minimise, plus il aura une gestion qui sera bonne, un bon money management, et donc, en conséquence, ça n'impactera pas beaucoup les gains qui sont faits en face. Parce que si vous faites 100 de bénéfices sur les 80% et que vous faites 900 de pertes sur les 20%,
bon, vous avez bien compris, on a perdu 800. Donc, c'est pas du tout pertinent. Par contre, si la perte, elle est minimisée à, je sais pas, 50 et qu'on a fait 100 en bénéf, eh bien, il y a toujours 50 de gains. Et c'est là où c'est intéressant. Et donc, Mainnet rentre totalement dans ces conditions-là, dans ces critères-là, puisque jusqu'à aujourd'hui, il a eu toujours une très très bonne même gestion du risque vis-à-vis de son robot et des très bons résultats. Mais ça, on va pouvoir y revenir juste ensuite. Sachez aussi que, évidemment, ce robot, il a des sécurités. Alors, il est programmé pour effectuer en moyenne 3 à 5 transactions par jour. Ça peut arriver qu'il y en ait un peu plus, ça peut arriver qu'il y en ait un peu moins selon les opportunités ou au contraire, s'il y avait eu quelques trades qui étaient partis en négatif. Voilà. La perte maximale par transaction, elle est de 3%. Et la perte maximale autorisée globale, elle est de 10%. Malgré tout, il s'autorise de négocier jusqu'à maximum 20% des fonds selon les opportunités du marché. Voilà. Alors, on enchaîne. Maintenant, concrètement, comment ça marche pour nous en tant que client? Moi-même, aujourd'hui, je suis client de chez Mainnet et je vais essayer de vous expliquer clairement comment vous pouvez profiter de la société Mainnet comme client. En tant que client, vous allez donc accéder au service en achetant une licence logicielle. Cette licence logicielle, elle démarre des 25 $. Donc, vous voyez, c'est pas tellement une question d'argent. On parle business, on parle argent aujourd'hui, qu'on soit clair, mais c'est accessible à tous. Et ça, c'est important. Donc, dès 25 $, on peut investir 500, on peut investir 1000, on peut investir 10 000, 50 000, on peut même investir plus, puisque chaque licence qu'on achète, on peut en racheter une autre après. On peut en acheter une, comme on peut en acheter 10, comme on peut en acheter 500. Moi, dans mon cas, je dois en avoir déjà une soixantaine, 40, 70, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'en ai cumulé. Des fois, j'en avais acheté à 1000, des fois, j'en avais acheté à 100, des fois à 25, des fois à 50, ça dépend, en fonction de ce que je pouvais me permettre de racheter. Et donc, ces licences-là, une fois qu'on les a achetées, on a droit à quoi? On a droit pendant un an, donc 365 jours, à une redistribution des profits de la société. Cette redistribution des profits, elle s'élève jusqu'à 15% par mois. Alors, elle est redistribuée tous les jours, avec un maximum à 0,75, et donc jusqu'à 15% par mois et jusqu'à 400% par an. Quand on parle de jusqu'à 15%, jusqu'à 400%, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, revenons sur le fait qu'on parle d'une redistribution des profits de la société. Donc, si la société elle fait des profits, elle nous redistribue. Si elle fait des gros profits, eh bien, au mieux, on touchera 15%. Si elle fait des petits profits, eh bien, on touchera moins, tout simplement. Et donc, c'est ça que veut dire le jusqu'à. Et donc, dans le cas présent, on n'est pas à 15% de rentabilité mensuelle qui nous est redistribuée par la société. On en est plutôt à du 10 à 11%, ce qui est déjà extrêmement bien, on ne va pas se mentir. Du 10 à 11%, c'est colossal au niveau mensuel. Et pour autant, peut-être qu'à l'année, on fera un x2, x2,5, x3, x3,5 ou x4. Ça dépendra de la redistribution de la société et de nous, notre capacité à bénéficier de ce qu'on appelle l'effet cumulé, c'est-à-dire le fait de laisser travailler notre argent pour que sur ce laps de temps de cette année, des 365 jours, il nous ramène encore plus de bénéfices. Alors évidemment, si on laisse cet argent travailler, ça va nous ramener encore plus de bénéfices. Maintenant, si on retire cet argent, parce qu'on veut toucher une partie de nos bénéfices, on veut sécuriser notre investissement, bref, peu importe comment on voit ça, on a acheté le service, on va faire fructifier notre argent, et cet argent, on peut le retirer. Si on la retire, il faut être conscient qu'on va faire donc moins de profits, puisque ces profits ne sont plus pris en compte dès lors qu'ils sont retirés dans la génération des bénéfices suivants. Donc, très important, il faut voir et vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez vous? Est-ce que vous voulez aller optimiser vos bénéfices ou est-ce que vous voulez simplement aller chercher du bénéfice tout court sans les optimiser au maximum? Voilà, ça c'est à vous de voir, vous avec moi. Quoi qu'il arrive, vous savez qu'au maximum du maximum, dans un scénario idéal, vous irez donc à du 400%. Peut-être qu'à l'année, vous ferez donc, grâce à l'effet cumulé, non pas 400 parce que la redistribution aurait été un peu plus faible, mais peut-être un 350%, donc un fois 3,5, peut-être un peu moins, un fois 3, peut-être un encore moins, peut-être un fois 2. Et si vous avez retiré un petit peu par-ci par-là, peut-être que vous ferez, je ne sais pas, un fois 1,5, j'en sais rien. Tout dépendra de la redistribution de la société. Vous comprenez bien que plus elle va redistribuer fort, plus on va pouvoir, nous, aller atteindre ces 400%. Et si elle redistribue un peu moins, eh bien, on touchera un peu moins. Donc, ça dépend, encore une fois, vous l'avez compris, de sa rentabilité, de ses bénéfices, de ses profits. Donc, pour résumer, vous achetez un service. Vous achetez ce service, dans le scénario idéal, vous allez faire 4 000. Donc, vous allez faire votre fois 4. Ces 4 000, ils vous appartiennent. Sauf que là, on a 1 000 plus 4 000, donc ça fait 5 000 au total. Ces 5 000, il y a les 1 000 que vous avez achetés qui restent à la société. Donc là, la société, elle fait quoi? Elle les a mis dans le trading, elle va les laisser dans le trading et elle va les faire fructifier, évidemment. Sauf que vous êtes arrivé au terme de votre deal. Donc, vous avez fait votre x4, vous êtes allé aux 365 jours, et donc vous avez touché vos bénéfices. Les 4 000, ils sont à vous. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez les réinvestir une partie, si vous voulez les ressortir, c'est vous qui voyez. Vous en faites ce que vous voulez. Par contre, c'est à vous. Ces 1 000,
Je reviens dessus, mais si ils sont entre les mains de la société, qu'elle n'a plus obligation de nous redistribuer puisqu'on est arrivé au terme du deal de notre service, qu'est-ce qui va se passer? La société, avec ses 1000, elle va faire des profits. Et si elle fait encore plus de profits avec la note qui expire, avec celle de un tel qui expire, celle de Y qui expire, celle de X qui expire, eh bien, elle va accélérer ses profits. Si elle accélère ses profits, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle va augmenter sa redistribution des profits. Pourquoi? Parce qu'elle génère plus de profits. Donc, elle va nous permettre, petit à petit, vous l'avez compris, au fil du temps, plus la société va se consolider et avoir de fonds qui vont travailler dans le trading, plus elle va pouvoir nous redistribuer. Alors aujourd'hui, on est dans la première année. Donc évidemment, la majorité des licences qui ont été achetées ne sont pas arrivées à expiration pour les premières. Donc c'est logique qu'elle n'ait pas encore une assise financière assez élevée pour, avec un trading qui est, je dirais, est moyen, puisse redistribuer plus. Puisqu'en fait, le but, c'est quoi? C'est d'arriver à un point où la société, elle aura peut-être 2 fois plus de capitaux que de licences qui vont être encore actives. Et donc, 2 fois plus de capitaux, ça veut dire que même si elle fait un 5% dans le trading, elle peut facilement redistribuer un 10. Vous voyez, le mois. Si elle fait un 10, elle peut facilement redistribuer un 15 et se garder un 5% de marge pour elle. Vous voyez, donc là, c'est intéressant. Et c'est ce qu'on veut, nous, que la société puisse gagner, puisque plus elle va gagner, plus nous, on va aller plafonner à l'avenir au maximum de ce 400% l'année. Et tant mieux, si on fait x4 à l'année, moi, je suis très heureux, je vous avoue. Maintenant, si on fait un x2, c'est extrêmement bien. Si on fait un x3, c'est incroyable. Si on fait un x4, bon, on n'en parle pas, c'est tout bénéfice. Mais voilà, gardez bien ça en tête. Tout va dépendre évidemment des profits que va générer la CCT. Et c'est pour ça que là, ça va être intéressant de parler du business model. Je vous l'ai dit, le deuxième point, c'était le business model. C'est important que son business model soit bon, puisque c'est ce qui va faire que la société va gagner de l'argent. Vous avez compris peut-être 2 éléments déjà. Premier élément, c'est ce qu'on a vu sur la partie trading. Le trading, voilà, si elle fait du trading, elle fait des bénéfices. Et donc, si elle fait des bénéfices, ça lui permet d'avoir son business model actuel. Deuxième point, c'est donc cette expiration des licences. Vous l'avez compris, plus on va, nous, en tant que clients, expirer des licences, plus elles vont rester entre les mains de la société, plus la société va générer de bénéfices avec, évidemment. Troisième point que je n'ai pas mentionné ici, quand vous avez acheté votre licence, vous avez payé 12 dollars de frais. Eh bien, ça, c'est 12 dollars de frais que la société encaisse. Mais il y a aussi 3 dollars de frais au retrait. Donc, ça aussi, c'est des frais qu'encaisse la société. Mais il y a aussi d'autres éléments. La société, notre argent, elle en fait quoi? Elle le met chez un broker. Ce broker partenaire, il lui rétro-commissionne une partie de ce que la société génère grâce à son volume de fonds qu'elle fait travailler dans le trading. Donc, en gros, la société gagne de l'argent parce qu'elle fait travailler des fonds chez un broker. Et ce broker, elle la paye. Et donc, naturellement, la société, elle encaisse beaucoup d'argent sur les volumes qu'elle fait travailler. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'activation du robot le dimanche. C'est-à-dire que nous, en tant que clients, la société s'occupe de tout, du trading, des redistributions, de tout ce que vous voulez, et donc de ces profits qu'on touche tous les jours. La seule chose qu'elle nous demande en échange, c'est d'appuyer sur un bouton. Ce bouton, tous les dimanches, entre minuit Paris et 23h Paris, donc heure française en fait tout simplement. Donc vous devez cliquer sur ce bouton. Là, il est, alors j'allais vous dire l'heure d'ici, il est en France à 19h30. Donc vous avez encore quelques heures pour activer votre robot pour les clients. Évidemment, à côté de ça, ça veut dire quoi si vous n'activez pas votre robot? Ça veut dire que les profits que vous allez ou que vous avez générés grâce à votre robot, eh bien, ne vous seront pas redistribués à vous pour la semaine qui va suivre, puisque vous avez oublié d'activer votre robot, mais resteront entre les mains de la société. Qu'est-ce qu'elle va faire, évidemment? Elle va continuer à les faire fructifier, et fructifier, et fructifier. Donc, c'est de l'argent qu'elle ne redistribue pas et qu'elle garde pour elle. Vous comprenez? Donc, ça, c'est aussi un autre élément qui vient sécuriser son business model et lui apporter encore plus de pérennité et de solidité, parce qu'elle fait encore plus d'argent. Et c'est ce qu'on veut. Souvenez-vous, nous, en tant que clients, on veut une société qui peut nous accompagner sur du long terme, puisque plus la société va être solide, plus elle va durer dans le temps et plus on va gagner d'argent. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que si on est trop gourmand et qu'on veut que la société, elle gagne pas autant, parce qu'on n'est pas content, vous voyez, non, on veut pas qu'une société, elle gagne trop d'argent, etc., eh bien, la société, elle va pas être pérenne. Elle va pas pouvoir durer dans le temps. Et qu'est-ce qui va se passer? On va gagner moins d'argent. Vous avez compris? Donc, nous, ce qu'on veut, c'est une société qui gagne de l'argent, parce que plus la société gagne, plus nous, on va gagner. Voilà. Ça, c'est extrêmement important et c'est la base du business. Un business réussi, une bonne affaire, c'est quand les deux sont gagnants. C'est pas quand il y en a qu'un qui gagne et l'autre y perd. Ça dure pas. Non. Et ça, je peux vous dire aussi dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Si vous trouvez des associés avec qui vous vous entendez bien, avec qui ça se passe bien, parce que tout le monde mange, ça se passera bien. Alors que s'il y en a qu'un qui mange et les autres, ils crèvent la dalle, je vous le dis tout de suite, ça ne marchera pas. Ça va se casser la gueule tôt ou tard. Donc, très important que la société ici soit rentable, qu'elle gagne de l'argent. Et voici les différents points qui lui permettent de gagner de l'argent. Alors maintenant, j'en ai fini pour la partie produit. Vous l'avez compris, en tant que client,
on peut bénéficier de ce fameux produit, donc ce service donc du coup d'exploitation de licences logicielles, donc en gros d'exploitation du robot pour faire ça vulgairement. Et parce qu'on exploite ce robot pendant 1 an, pendant 365 jours, on fera au mieux x4, on fera dans un scénario sûrement actuel un x3, et dans un mauvais scénario peut-être un x2. Bon, ok, très bien. Maintenant, comment ça se passe si moi je connais quelqu'un et qu'il me dit qu'il veut aussi mettre un billet chez Mainnet et il veut bénéficier du service? Eh bien, moi j'ai la chance de pouvoir être commissionné. C'est-à-dire que je peux être apporteur d'affaires pour la société et parce que je suis apporteur d'affaires, donc je recommande la société, je vais pouvoir être commissionné. Tout comme un agent immobilier vous commissionne si vous lui trouvez un client, il signe notaire, etc., et vous donne un chèque, hein, je vous le dis. Si à côté, votre banque, vous lui ramenez un client, eh bien souvent, elle vous donne des petits montants en euros. Voilà, des plus petits ou plus gros montants selon les banques. Boursorama Banque, c'est les leaders sur ça. Après, vous avez aussi les assureurs. Les assureurs, ils vous offrent des mois gratuits quand vous amenez des clients. Bah là, c'est pareil, c'est le même principe. Vous pouvez être apporteur d'affaires avec Mainnet, recommander la société et donc être commissionné. Maintenant, être commissionné à la place de quoi? Parce que ce commissionnement, il ne sort pas de nulle part. Il vient du budget traditionnel marketing des sociétés qu'elle met en général dans tout ce qui est publicité, téléradio et télémarketing pour atteindre le client. Et comme là, ce coup-ci, c'est nous qui recommandons la société, c'est nous qui sommes les apporteurs d'affaires, eh bien, on touche le montant de ce budget marketing à la place de la publicité, de la téléradio et du télémarketing. Donc, ce budget-là, qui est en général colossal dans les entreprises. Je crois Coca-Cola, ça doit être 60 ou 70% de son chiffre d'affaires qui va dans le marketing, mais dans une société classique, c'est à peu près plus ou moins 30%. Eh bien ici, c'est la même chose. Mainnet, elle a pris 30% de son chiffre d'affaires, donc de tous ses clients qui viennent et qui achètent des licences, elle a pris 30% de ce chiffre d'affaires qu'elle dédie à son budget marketing. Et ce budget marketing, il est redistribué, encore une fois, à des personnes comme nous pour être apporteurs d'affaires. C'est ce qu'on appelle ici le marketing relationnel, le marketing de recommandation. Alors, oubliez les anciens trucs à la Tupperware à l'ancienne, hein, tout ça, c'est terminé. Maintenant, on est dans des business où on peut être apporteur d'affaires d'un service, comme vous le voyez aujourd'hui avec Mainnet. Pas nécessairement que d'un produit, mais aussi d'un service. Alors, de cette façon-là, dans ce plan marketing-là, on a 4 façons supplémentaires de gagner de l'argent avec Mainnet, puisque la 5e, hein, vous l'avez compris, c'est d'être client. Donc, outre être client, vous avez 4 façons supplémentaires de gagner de l'argent. Je vais essayer d'être bref, efficace et de vous donner une information claire encore une fois. Avec Mainnet, vous pouvez toucher, grâce à l'Unilevel Bonus, des commissions selon votre rang sur l'achat de toutes les licences qui seront achetées par vos clients, de vos clients directs ou indirect en différentiel. Client, filleul, peu importe, puisqu'en fait, au final, c'est de l'affiliation hein, classique. Vous donnez un lien, tout comme votre banque, vous lui donnez un lien, il s'inscrit. Là, c'est exactement pareil. Vous lui donnez votre lien, il s'inscrit. Et donc, en conséquence, si c'est vous qui avez donné votre lien, vous allez toucher 4 à 20% en fonction du chiffre d'affaires que vous avez déjà ramené à la société. C'est-à-dire que si vous avez déjà ramené un bon chiffre d'affaires à la société, admettons 7 500 $, vous touchez 10%. Vous parrainez quelqu'un, vous lui donnez votre lien, il met une licence à 1 000 $, il achète 1 000 $ de licence, vous touchez 100 $. Aussi simple que ça. Maintenant, ça va au-delà de ça. Parce que si votre ami il se dit, bah oui, mais attends, Jérôme, tu m'as donné ton lien, tu as gagné de l'argent, tu as gagné 100 $ en plus. Ah non, mais c'est mort, moi aussi, je veux gagner de l'argent comme ça. Tu me dis que là, si j'en parle, moi, je peux être commissionné. Bah oui, exactement. Tu peux être apporteur d'affaires. Bon, bah ok, j'en parle. Et là, notre ami, eh bien, lui, il démarre, il est starter. Hein, il a zéro. Comment dire, il en a parlé encore à personne. Il parraine quelqu'un. Donc, il a un client à lui, un partenaire, un ami, ce que vous voulez, peu importe, qui achète 1 000 $ de licence. Ces 1 000 $, lui, il va donc toucher 4%, donc 40 $. Et nous, parce qu'on est à Ruby à 10%, on va toucher la différence. 10 moins 4, ça fait 6, donc 6%, soit 60 $. Alors que ce n'est pas nous qui avons fait le travail. C'est ce qu'on appelle créer un système qui travaille pour nous. Et là, ici, avec le plan marketing de Mainnet, vous allez pouvoir créer un système où même si ce n'est pas vous qui faites le travail, mais parce que vous allez travailler en équipe, conjointement, vous allez vous entraider, eh bien, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle un revenu qui va devenir à terme passif. Parce que même si ce n'est pas vous qui faites le travail, quelqu'un le fera et vous allez être commissionné sur ce travail. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir dupliquer votre temps. J'en parle beaucoup à mes équipes, mais moi, aujourd'hui, mes entreprises, pourquoi est-ce que j'ai la chance d'être là ce soir aux Maldives, de profiter, de vous faire en même temps ce Zoom? Parce que mes équipes de mes entreprises, j'ai des salariés qui me dupliquent mon temps. Même si moi, je ne mets pas ma journée de 12 heures de travail sur mes entreprises, eh bien, j'ai mes équipes de salariés qui s'en occupent et qui le font et qui mettent leur temps. Eh bien là, c'est un peu la même chose, mais sous le principe, entre guillemets, d'entrepreneuriat.
vous êtes votre propre apporteur d'affaires. Si vous trouvez des apporteurs d'affaires qui vont faire comme vous, eh bien, vous allez être commissionné sur le travail commun de tout le monde. Et là, c'est intéressant parce que même si, on va prendre l'exemple ici, vous êtes Royal Ambassadeur un jour, je vous le souhaite. Royal Ambassadeur, c'est 50 millions de volume de chiffre d'affaires. Et vous avez dans votre équipe un ambassadeur. Lui, il est à 19%. Ambassadeur, c'est 20 millions. Eh bien, pour qu'il passe Royal Ambassadeur, cet ambassadeur, il y a 30 millions de différence. Donc, même si vous prenez que 1% sur tout le travail de son équipe, de son réseau, de ce qu'il fait lui, même si vous prenez que 1 malheureux pour cent, 1% de 30 millions, ça fait 300 000 $. Donc, qui cracherait sur 300 000 $? Vous voyez? Donc, même 1%, c'est intéressant. Et bref, vous l'avez compris, du coup, c'est en différentiel. Vous touchez un unilevel en fonction de la différence de pourcentage que vous avez, vous, et de la personne que vous avez en direct. Et donc, elle, pareil, ce sera en fonction de son pourcentage à elle et du pourcentage de la personne qui est en direct. S'il est 7% et qu'elle 14, eh bien, lui, il prendra 7. Si elle est 14 et elle est à 20, eh bien, ici, 6%. Vous avez compris, le différentiel du travail des équipes vous reviendra aussi. Maintenant, on va parler du résiduel bonus. Ce bonus-là, moi, je l'aime beaucoup parce que vous faites un travail une fois et vous êtes commissionné, entre guillemets, à vie. C'est-à-dire que même si demain, votre travail d'équipe s'arrête, vous en avez marre de bosser avec X, Y, vous les laissez travailler, vous n'avez pas envie de faire du réseau, du machin, de la recommandation, ça vous saoule, vous en avez fait pendant 6 mois et puis vous arrêtez. Même si vous arrêtez après 6 mois, eh bien, les gens qui sont là, qui ont bénéficié, qui sont clients, eux vont gagner de l'argent. Et ici, le résiduel bonus, parce que eux gagnent de l'argent, vous allez en gagner. Donc, ce qui fait que votre ami qui a mis 1 000 $, lui, il va gagner jusqu'à maximum 150 $ dans le scénario idéal. 150 $, ça va lui permettre à lui de gagner 6%, donc 6% des 150, 9 $. Évidemment, s'il a 10 000, bon, bah, c'est 90 par mois. S'il a 100 000, c'est déjà 900 $ par mois. Donc, vous créez presque un SMIC juste parce que, à votre premier niveau, en filleul direct, vous avez l'équivalent de 100 000 $. Mais qu'est-ce qui se passe si vous avez 1 million? Eh bien là, vous faites 9 000 $ par mois. Et je peux vous dire que dans Mainnet, il y en a qui le font. Pas nécessairement parce qu'ils ont 1 million qu'à leur niveau 1, mais parce que sur l'ensemble de leur niveau, ils ont des volumes de chiffre d'affaires qui sont importants et ils ont donc une rente qui tombe constamment et qui augmente et qui augmente et qui augmente. Et ça, c'est incroyable parce qu'ils ont créé un système, un écosystème qui s'est développé. Et parce que cet écosystème s'est développé, ils touchent une rente dessus. Et ça, moi, c'est ce que je vous souhaite à tous. Parce que même si c'est que quelques dizaines d'euros par mois, c'est déjà très bien. Si c'est quelques centaines, bon, j'en parle même pas. Là, vous allez être très heureux. Mais si c'est quelques milliers, là, on rentre sur une autre sphère. Et là, dans l'équipe, on en a beaucoup, beaucoup qui gagnent déjà quelques milliers par mois, encore plus qui gagnent quelques centaines. Alors, quelques dizaines d'euros par mois, je vous laisse imaginer, il y en a déjà des milliers. Alors, on continue. Ensuite, on a le leadership bonus. Moi, perso, c'est celui que je préfère. Certains savent pourquoi, parce que c'est celui qui rémunère le plus. Par contre, il rémunère le plus si vous travaillez en équipe. Si vous aidez vos partenaires, vous allez pouvoir débloquer votre leadership bonus à une échelle très importante. Alors, je m'explique. Leadership bonus, c'est quoi? C'est une prime qui part de 5 $ jusqu'à 1,5 million. En gros, vous pouvez toucher 5, 10, 25, 35 et ainsi de suite. Jusqu'à 1,5 million. Alors oui, c'est beaucoup d'argent, mais c'est possible. Au total, si on les cumule une à une, eh bien, vous voyez, on peut aller jusqu'à 2,5 millions. Donc, c'est beaucoup d'argent. Maintenant, quel est le travail à faire en conséquence pour pouvoir aller débloquer ces rangs-là? Sachez que si vous avez vu le visuel pour lequel vous avez été invité aujourd'hui, moi, je suis Crown Diamond dans la société. J'ai eu la chance d'être le premier Crown Diamond dans la société. Et donc, du coup, j'ai pu débloquer cette prime-là. Alors, est-ce que je serai le premier pour les prochains rangs, ça, c'est une autre histoire. J'ai des gens qui me collent, qui sont carrément chauds et je suis très content qu'ils viennent me rattraper. Et donc, du coup, ici, en tant que Crown Diamond, il fallait que je remplisse 3 conditions. Exactement 3 conditions comme si on était Jade, Silver ou Gold, hein, mais 3 conditions de la même façon, juste avec des volumes qui sont plus importants. Donc, en tant que Crown Diamond, il fallait que je valide 20 000 $ de licences personnelles. C'est-à-dire que moi, le cumul de toutes les licences que j'ai achetées en tant que client, il fallait qu'il s'élève à au moins 20 000 $. Donc, le cumul, hein, je peux en acheter 2 à 10 000, ça marche. Ça fait 20 000. Donc, il fallait 20 000. Ensuite, il fallait que j'ai 10 millions de volume de chiffre d'affaires. 10 millions de volume de chiffre d'affaires. Là, on parle de gros chiffres hein, quand même. Ça veut dire que avec mes équipes, avec l'ensemble des personnes qui travaillent dans mes équipes, dans ce travail qu'on fait conjointement, il fallait qu'à nous tous, on ait fait ces 10 millions de volume de chiffre d'affaires. Une fois que je les avais, eh bien, il fallait que j'ai sur ces 10 millions au moins 50% qui était fait maximum dans une équipe. Vous avez compris, chaque personne qu'on affilie, qu'on parraine, à qui on donne notre lien, qui devient client, c'est une personne, qui devient une équipe. Si lui
il est apporteur d'affaires aussi, il va développer son équipe. Et donc, naturellement, son équipe va générer un certain chiffre d'affaires. Eh bien, il fallait que sur cette équipe qui était la plus forte pour moi, j'ai maximum 50%, donc des 10 millions, soit 5 millions. Et le restant, il fallait que ce soit fait dans les autres équipes, tout simplement. Et donc, une fois que j'avais validé cette dernière condition, j'ai débloqué une prime à 350 000 dollars. Ça représente beaucoup d'argent, mais c'est aussi beaucoup de travail. Sachez que depuis 7 mois, j'arrête pas, évidemment. Et certains, là, dernièrement, commencent à passer des petits rangs assez sympas. Diamant, Blue Diamond, Green Diamond, Red Diamond, Black Diamond aussi, pour venir rattraper les différents rangs les plus élevés de la société. Et évidemment, si moi je suis Crown Diamond, il y a d'autant plus de Black Diamond, vous vous doutez bien. Black Diamond, c'est combien? 100 000 dollars de chiffre d'affaires, de prime. Voilà, comprenez bien que c'est une prime, c'est quelque chose que vous touchez. Un Red Diamond, c'est combien? C'est 35 000 dollars de prime. Un diamant, un Blue Diamond, non, un Green Diamond avant ça, c'est 7 500 dollars de prime. Vous voyez, si évidemment à chaque fois, quand on remonte, c'est moins de chiffre d'affaires, donc moins des conditions plus faciles, il y a encore plus de monde qui les ont atteints, ces objectifs-là. Et sachez-le, lors du prochain événement qu'on va avoir à la société, on va avoir, à partir du Blue Diamond et plus, la possibilité d'aller sur scène et d'aller récupérer, en plus des primes qu'on a gagnées sur notre back-office, en direct, en instantané, des cadeaux. Moi, dans mon cas, lors du dernier événement à Dubaï, qui était en début décembre, j'étais Red Diamond à ce moment-là. En tant que Red Diamond, évidemment, j'ai débloqué ces 3 cadeaux-là. Un iPhone 14, un iPad et un voyage de luxe. D'ailleurs, voilà, je suis aux Maldives. J'en avais oublié ce détail-là, mais comment je suis venu aux Maldives aujourd'hui, profiter avec madame, parce que j'ai gagné ce voyage grâce à mon Red Diamond. Et donc, ce voyage, tout frais payé par Mainnet. Alors, à partir d'un certain montant de valeur, hein, je vous rassure, c'est pas un montant infini. Ici, c'est 7 500 dollars. C'est déjà très, très, très bien. Un voyage de luxe à 7 500 dollars, perso, je peux vous dire que ça prend la quasi-totalité de ce que j'ai dépensé ici. Donc, là, c'est intéressant. Mais à partir de Black Diamond, c'est une Rolex. À partir de Crown Diamond, c'est une Mercedes. Lamborghini, appartement à Dubaï, etc. C'est des biens qui peuvent vous paraître un peu matérialistes, mais si c'est offert, bon, moi, j'ai qu'une chose à dire, hein, prenez. Hein. Lors des prochains événements, donc, par exemple, le prochain, c'est en Égypte le mi-mars. Donc, j'invite évidemment toutes les personnes qui développent l'activité à donner à fond, à fond, à fond pour aller récupérer un maximum de cadeaux sur scène lors du prochain événement, puisque c'est lors de ces événements que ces cadeaux sont offerts. Voilà. Et donc après, à vous d'aller les récupérer, à vous d'aller participer à ces événements, venir rencontrer les personnes qui, eux, peut-être les ont gagnés pour vous inspirer et savoir peut-être quand est-ce que vous ferez le vôtre. Ce sera à vous de voir. Mais sachez que après, il y a encore quelque chose, puisque à partir du rang ambassadeur et royal ambassadeur, euh, si vous atteignez ces rangs-là, vous avez 3% du chiffre d'affaires de la société qui vous est redistribué. Donc, s'il y a, par exemple, la société qui fait 10 millions ce mois-ci, et qu'on est 10 à avoir atteint le rang ambassadeur et royal ambassadeur. Eh bien, ça veut dire que 10 millions divisé par donc 3%, donc ça fait 300 000. 300 000 divisé par 10, ça fait 30 000 chacun. Donc 30 000 par mois en plus, c'est pas négligeable, sachant que là, vous ne faites plus rien. C'est le travail de la société au global. OK? Donc là, c'est intéressant. C'est un peu comme si vous étiez actionnaire en fait de Mainnet. Et ça, c'est plutôt cool. Quoi qu'il arrive, vous avez peut-être déjà compris, il y a 2 manières de voir Mainnet aujourd'hui. Simplement côté service, donc vous bénéficiez du service de redistribution des profits de la société qu'elle fait grâce à son robot de trading, grâce à la licence logicielle, et donc vous développez et faites fructifier votre argent. À côté, peut-être que vous avez compris aussi qu'il y a le côté réseau, et donc dans ce cas-là, si vous êtes apporteur d'affaires, vous pouvez, en mettant du temps et de l'énergie, aller chercher des plus grosses commissions. Vous avez compris, j'ai fait des gros résultats, mais c'est pas parce que je les ai faits que vous ne pouvez pas le faire. Au contraire, si je les ai faits, vous pouvez les faire. Peu importe le temps que vous mettrez, ici, il n'y a pas de durée. Vous pouvez les faire en 2 ans, en 3 ans, peu importe. Si vous faites déjà 100 000 balles en 1 an, je peux vous dire que ça va sûrement drastiquement améliorer votre vie. Et moi, je vous le souhaite. Donc, quoi qu'il arrive, que vous vouliez être client ou que vous vouliez développer un réseau, on est là pour vous accompagner. Envoyez un message à la personne qui vous a invité, remerciez-la, puisque c'est grâce à elle que vous avez vu cette présentation, que vous avez eu les informations aussi de ce business-là, et que peut-être vous allez pouvoir faire fructifier votre argent. Donc, posez-lui la question, comment on fait ensuite? Quoi qu'il arrive, sachez que vous ne serez pas tout seul, vous serez accompagné par la personne justement qui vous a invité. Donc, retournez la voir et elle vous accompagnera. Sachez aussi qu'on est qu'au tout début de la société, je vous l'ai dit, on a commencé 2023 en trombe puisqu'il y a déjà eu un événement à Tahiti qui était incroyable, il y a eu un événement au Brésil qui était aussi très puissant et petit à petit, il y en a d'autres qui arrivent puisqu'il va y avoir, là ici, début mars, on va avoir la Côte d'Ivoire et ensuite on va avoir le Nigeria.
Et ensuite, on aura l'Égypte et ainsi de suite. Bref, de nombreux événements qui ont eu lieu. Et on vise d'être 100 000 personnes en tant que clients de la société d'ici septembre 2023. Donc, ce sera les 1 an de la société officiellement donc de Mainnet et on vise d'être 100 000 membres actifs. Aujourd'hui, on doit être peut-être 30, 35, 40 000, je sais pas. J'ai pas le nombre exact, mais vous voyez, on est encore qu'au début. Il y a encore de la marge pour arriver à 100 000 et peut-être que vous ferez partie de ceux qui pourront avoir une partie de ces 100 000 qui arriveront demain. Sachez qu'en 2024, il y aura un développement sur un robot crypto avec en plus de ça une partie formation au trading puisque Cyprian, il faut bien comprendre que c'est un trader. En tant que trader, il comprend encore plus le fait que vous vouliez avoir une indépendance financière. Et donc, naturellement, son but, c'est de vous apporter cette indépendance financière. Sauf qu'il sait que aujourd'hui, on est peut-être, comment dire, tributaire du robot qu'il nous propose, de son service. Eh bien, avec le trading manuel qu'il nous apprendra à partir de 2024, vous ne serez pas dépendant que du robot. Vous aurez vos compétences à vous et peu importe ce qui se passe en termes de risque, peu importe le marché, etc., ce qui se passe, vous aurez les compétences de pouvoir générer toujours de l'argent. Et ça, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et donc, c'est visé pour 2024. OK, quoi qu'il arrive, sa vision en 2025-2026, c'est d'avoir son propre broker, sa propre carte bleue et son propre exchange. Bref, tout un écosystème financier complet qui sera entre vos mains et qui vous permettra d'avoir une certaine liberté, je dirais, de vos finances, non pas liberté financière, mais liberté de comment vous utilisez vos finances, grâce notamment à la blockchain et tout ce que celle-ci nous permet. OK. J'en ai globalement fini. Retenez que les objectifs de la société, grâce à ses valeurs de qualité, transparence et d'éthique, c'est de devenir l'une des entreprises leaders sur ce marché du robot du trading. Et que des histoires de réussite comme on peut en entendre, vous pouvez en entendre des tonnes et des tonnes. Aujourd'hui, chez Menet, sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils travaillent, parce qu'ils sont sérieux, parce qu'ils sont leurs propres patrons, ils sont indépendants, ils sont apporteurs d'affaires, peu importe comment vous voulez le voir, mais ils gagnent de l'argent parce qu'ils se donnent les moyens. Aujourd'hui, vous pouvez faire partie de cela, ou alors vous pouvez regarder. C'est à vous de choisir, quoi qu'il arrive. Sachez qu'il y a, je dirais, 4 typologies de personnes. Il y a ceux qui, après une présentation comme je vous ai fait là tout de suite, et je vais juste couper hop, le partage, il y a ceux qui, de base, sont pas intéressés. Alors ça, sachez que les gens qui sont pas intéressés, c'est OK. Tout le monde a le droit de ne pas être intéressé. Tout le monde a le droit de, je dirais, ne pas vouloir faire fructifier son argent. Tout le monde a le droit de ne pas être intéressé par le fait de faire fructifier son argent. C'est OK. Quoi qu'il arrive, remerciez la personne qui vous a invité puisque vous avez quand même découvert un super business et que ce business, bah, si aujourd'hui, c'est pas votre timing, c'est pas le moment, vous n'êtes pas intéressé, bah, peut-être que dans 6 mois, ce sera le cas. Donc, remerciez-la et n'hésitez pas à revenir vers elle si un jour ça vous intéresse. Sachez et retenez que vous pouvez commencer dès 25 $. Donc, c'est pas tellement une prise de risque importante. Au contraire, c'est quelque chose qui peut vous permettre de découvrir ce milieu-là. Donc, ça, c'est ceux qui sont pas intéressés. Ensuite, on a ceux qui sont intéressés, mais qui ont des questions. Ceux qui ont des questions, je vous invite très fortement à contacter la personne qui vous a invité. La personne qui vous a invité, elle est là pour répondre à vos questions. Très important. Remerciez la personne qui vous a invité et posez-lui toutes les questions. OK. Ensuite, on a ceux qui sont intéressés pour être clients. Et bien, ceux-là, let's go. Vous contactez encore une fois la personne qui vous a invité. Il va vous dire comment faire, quelles sont les étapes. Il y a des tutoriels. Chaque équipe ici a des tutoriels pour vous aider à vous inscrire et vous aidera à vous inscrire. Et ensuite, on a ceux qui sont intéressés à être clients, mais en plus de ça, veulent développer le réseau. Ils ont compris que ils peuvent développer un écosystème qui va travailler pour eux à terme et ils veulent être accompagnés. Eh bien, ces personnes-là, contactez la personne qui vous a invité aussi. Si elle vous a invité, c'est qu'elle compte développer le réseau, donc elle est en train d'apprendre ou elle est déjà formée. Elle va vous apprendre aussi. Donc, travaillez en équipe, contactez la personne encore une fois qui vous a invité et vous aurez naturellement la possibilité de rejoindre Mainnet et j'aurai grand plaisir à vous compter en tous les cas parmi nous. L'équipe, j'en ai fini pour ma partie. Sachez que dans 10 minutes top chrono, on a une formation donc de haut standing qui va être en francophone, traduite en anglais et je vais le traduire en anglais. So, guys, there will be a training in 10 minutes in English. It will be in French and translated in English. Donc, du coup, restez là, restez prêts. Je vais couper micro, caméra, histoire qu'on puisse faire une petite pause et on se retrouve dans une dizaine de minutes pour la formation. L'équipe, à très vite. Encore une fois, les personnes qui ont été invitées, remerciez la personne qui vous a invité, recontactez-la et on se dit à très vite. Allez, ciao, à tout de suite.
Nous revoici les amis, j'espère que vous êtes chauds. On va attaquer évidemment avec la formation par notre incroyable vice-président des ventes. Mais avant ça, j'aimerais tout de suite là que vous contactiez tous vos partenaires parce que je vous rappelle que on est à un mois de l'Égypte, un mois et quelques. L'incentive se termine dans peu de temps et s'il y a bien un moment où vos équipes doivent être présentes, c'est maintenant. Donc là, tout de suite, là, envoyez un message à vos équipes. Rappelez-leur qu'on a la formation dans 1 minute top chrono par le vice-président des ventes et qu'il y a $3 000 de cash prize à gagner. Donc, let's go. Envoyez ça à vos équipes. Je veux voir là, les participants augmenter là au fur et à mesure. Là, je vois que ça monte, ça y est. Donc, envoyez bien à vos partenaires, envoyez à vos équipes qui se réveillent. Et je vais réactiver le chat. Et alors, quand je réactive le chat, je veux, non pas des flammes, mais je veux tout ce que vous voulez pour accueillir comme il se doit notre cher ami que je vais introduire dans quelques secondes. Donc, let's go. J'ai réactivé le chat. À vous de jouer. Montrez-moi que vous êtes déter pour cette formation. Montrez-moi que vous avez envie de vous faire, je vais utiliser un terme assez fun que j'aime bien, bousiller, parce qu'il est là pour vous bousiller, vous apporter une vision de ce que va donner Mainnet, ce que va faire Mainnet et de ce que vous pouvez faire vous personnellement avec Mainnet, de par son expérience qui, je le sais, va vous permettre d'aller chercher des résultats que vous méritez. Donc, encore. Là, je vois que c'est encore un peu mou, là. Là, je vois un message toutes les microsecondes. Bon, OK. Par contre, je vois aussi qu'on a des gens qui envoient des documents. Alors, si vous voyez, vous, les coachs, des gens qui envoient des docs, n'hésitez pas à les virer. OK, voilà, encore, ça se chauffe, c'est très bien, c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Voilà, des flammes, j'ai des sangs, j'ai des booms, j'ai des bras en l'air, j'ai tout, des roquettes, des cœurs, des tout. On a Tahiti qui est présent, on a des grosses flammes, des arcs-en-ciel. Ça, j'aime. Voilà. C'est ça qu'on veut. Bah, écoutez, les amis, maintenant, sans plus attendre, je vais laisser la parole au maître de cérémonie, à la personne qui vous fait cette formation ce soir, qui vous fait ce training. English people, so you know, I will welcome right now the person that will make the presentation tonight. And so get ready. There will be a translation in English by Peter. So it will be starting right now. Get your teams connected. Donc, on revient sur du français. Je vais vous souhaiter à tous un plaisir de bienvenue à mon cher Joseph Payan, qui est notre cher vice-président des ventes et qui avant tout est un ami et qui, je sais, ce soir, comme j'ai dit, il va vous bousiller. Joe, à toi de jouer. Let's go. Hello, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Comment ça va, Jérôme? T'as pas trop chaud, écoute, Mazil? ça va super. Ah, il fait chaud. Regarde, il est 1 h du matin et je suis encore en chemise. Donc, ouais, il fait chaud. Bah, ça va, il fait nuit. Tu ne pourras pas nous faire baver. Il fait nuit. Ah non, je peux pas là. On voit la piscine, mais de loin. Okay, guys. I'm so excited to be there. Thank you, Jerome, for introducing me. Thank you for coming, guys, in this special Zoom call meeting. C'est mon plaisir d'être là ce soir. Donc, il y a Peter qui va traduire donc, ce call, cette formation qui va démarrer dans une petite minute. J'espère que vous êtes en feu, les amis. Voilà, continuez à mettre un maximum de flammes et on va bien faire chauffer cette salle de Zoom. Et je vais démarrer dans une petite minute, les amis, le temps que tout le monde puisse se connecter. Il y a encore du monde qui se connecte. En tout cas, pour moi, je suis super excité d'être là ce soir afin de vous partager donc cette information. Vous avez déjà eu une belle présentation auparavant. You already have a good presentation from my friend Jerome. And I think you understand, for the people who speak French, they understand what he showed you so about the company. And now I will explain to you what you have to understand
with Minded Company. You know, you have to understand how it works. Vous devez comprendre en fait comment la compagnie fonctionne. Vous devez savoir en fait comment la compagnie fait sa création de richesse. Alors, Peter, je vais activer ton micro. Je crois que tu peux l'activer. Oui, j'active là. Tu m'entends? Ok, parfait. Salut Joseph. Comment ça va? J'espère que tu es en forme. Très bien. Très bien. Ah ouais, toujours. Je suis au bouillon, comme toujours. On y va tout droit. So Okay, we are parfait. Alors, we are warm. We are just on the beginning here. So we will move forward very fast with all our teams from India and Trinidad Tobago. And I see there's a lot of guys here on the call tonight. I'm so happy to see you here. So thank you very much, Joseph, for inviting me. avec grand plaisir. Peter, c'est aussi un gros leader au sein de la compagnie de Minded qui fournit un très gros travail, qui développe une grosse partie de la partie anglophone. No, as well that I work together with the team from India for Trinidad Tobago. I work very closely with Joseph as well, and I love my work because we really have here the sense of a big family, the Mainnet family on an international basis. So I'm very happy to be here with you. Et à partir de la semaine prochaine, il va commencer, enfin, il le fait déjà, mais de façon publique, il va commencer à faire des présentations publiques pour la compagnie en anglais. And starting next week, we will make a special presentation for the company in English language. Or we'll post the flyers for you. Ok, maintenant, sans plus tarder, on va démarrer avec la formation pour éviter d'être long. D'accord, les amis? Ici, nous sommes là pour vous partager un maximum de bonnes informations pour vous aider dans votre développement au sein donc, de l'entreprise de Minded. So here now we'll start right away, not to get too long because your time is precious. So we will start right away to give you all the good information, what you really need to know about developing this great business. Ok, je m'appelle Joseph Payan, j'ai 32 ans, je viens d'Amérique du Sud, précisément en Guyane. My name is Joseph Payan, I'm 32 years old. I come from South America, from Brazil, from Guyane. Et avec d'autres leaders, nous avons commencé à développer l'activité Minded il y a maintenant 7 mois. And with our leaders, we started Mainnet for 7 months ago. C'est clair qu'au début, bon voilà, la vision était encore floue, mais on a compris une chose, c'est qu'il y avait une opportunité. In the beginning, it was a little bit flu, but we all saw from the very first days that here was a big potential. Et vous allez comprendre pourquoi maintenant on a pris la décision avec beaucoup de leaders aujourd'hui, de développer cette activité. And now you understand in a few minutes why we have decided with other leaders around the world to develop this opportunity. Alors, vous savez, pour celles et ceux qui développent l'activité, parce que cette formation est aussi pour vous, évidemment. You know, for who they would like to know how we develop this company, this is also for you. You're in the right place on the right time. Oh, oui, il y a encore une personne qui écrit sur le tableau. Ouais, je crois que c'est une sécurité de ton côté, Joe. Moi, je l'ai déjà désactivé de mon côté, mais je pense que quand tu partages, il faut que tu ailles dans sécurité et que tu fasses désactiver les annotations et ce sera bon. OK. Give me just 1 minute. Ça va être une fois que tu as lancé le partage d'écran. OK, OK, d'abord, je dois le lancer, effectivement. Ouais, il faut être encore réactif. Du monde qui se connecte, on gagne du temps. C'est ça. Alors, attendez. Il y a des petits malins qui ne veulent pas qu'on fasse la formation, ils ne veulent pas qu'on avance. We're just deactivating some few things here and we will continue right away. Sinon, désactive, partager des tableaux blancs, peut-être que c'est ça aussi qui peut. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. OK, normalement, maintenant, ça devrait être bon. Donc là, quand tu partages, tu vas avoir automatiquement juste au-dessus de partager des tableaux blancs, à noter sur l'écran, à désactiver une fois que tu as lancé ton partage. Vas-y, Ouais, je l'ai lancé, maintenant, je vois le tableau blanc. Ouais. Alors là, il n'y a pas ton partage, hein, c'est pour ça que je dis ça. OK. OK. Voilà. Là, et là, dans bon. sécurité, clique sur sécurité. Et dans sécurité, tu as annoté sur l'écran et tu désactives. Il faut qu'il soit décoché. Alors, c'est sur la gauche à côté de participants en sécurité. Ouais, ils ont fait. Bon, désactive le annoté sur l'écran et on va couper le truc juste après.
Donc, sécurité, participant, sécurité. Alors, il faut que tu le fasses quand tu as le partage, sinon. Sécurité. Participant, sécurité. Et dedans, tout en bas, ça doit être celui tout en bas. À noter sur l'écran, il faut que ce soit désactivé. Il faut qu'il soit décoché. OK, parfait. Normalement, c'est bon maintenant. Ouais, On est c'est bon. good. Et là, tu n'as pas de OK, on va pouvoir démarrer ce call. Désolé pour le désagrément. I saw you a bit late. We will start right now. OK. Comment bien démarrer dans l'opportunité Mainnet? How can we really start Mainnet in a good way? Ça, ce sont des questions qu'on nous pose souvent, chaque jour. That's a question that we have been asking every day, several times a day. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui veulent développer l'opportunité. Because today we are several persons who want to develop a Mainnet opportunity. Mais ils ne savent pas vraiment par quelle porte commencer. They don't know how should they start. Donc, la première chose qu'il faut savoir avant de commencer à proposer l'opportunité, c'est de connaître le CEO. The first thing to know before you start developing Mainnet opportunity is to know who is the CEO. Vous devez savoir qui est Cyprien Sousseux. You need to know who is Mr. Cyprien Sousseux. Vous devez commencer à faire des recherches sur Internet pour connaître Cyprien Sousseux, pour savoir ce qu'il a fait auparavant. You should look on the internet. Who is this gentleman? That's very important. Les business qu'il a déjà entrepris auparavant. All the businesses already made before Mainnet. Il faut savoir que c'est quelqu'un aujourd'hui qui a beaucoup d'expérience dans le marché du trading. Il est lui-même trader. Then we see that somebody who today has a very big experience in the trading industry. Et il est également visible sur les réseaux sociaux à travers Instagram. And you can see this gentleman via, for example, Instagram every day. He's very visible on the internet. On peut voir qu'il a aussi donc des restaurants, il a aussi un hôtel, il a aussi son académie de B-Trader. You can see the gentleman has hotels, restaurant, and as well he has his B-Trader trading company in Bucharest. Pourquoi c'est important de savoir, de connaître le CEO lorsque vous démarrez le business? Why is it important to know the CEO before you start an opportunity? Parce que lorsque vous allez apporter cette opportunité à quelqu'un, la première question qu'on va vous poser, c'est qui est derrière la compagnie? Because when you want to propose this opportunity to some of your friends or other people, the first thing they ask you, who is behind the curtain? Mais si vous-même, vous ne savez pas vraiment qui est le CEO, comment vous allez pouvoir répondre de façon efficace à votre prospect? But if you don't know yourself who is the CEO, how can you answer this question? Donc forcément, derrière, vous n'allez pas avoir de crédibilité. So it means that naturally you will not have any credibilities. Donc le premier point le plus important, avant de démarrer à faire du réseau, c'est de savoir qui est le CEO de la compagnie. So before taking the first step of developing the system, it's important, very crucial that you know who is the CEO. Savoir le présenter. And you know how to present this gentleman. Le deuxième point important est de comprendre l'écosystème de Mainnet. Second thing is to understand very well the ecosystem of Mainnet. Parce qu'encore une fois, lorsque vous allez rencontrer un nouveau prospect, donc il va vous demander qui est le CEO, mais comment aussi la compagnie gagne de l'argent. As well, when you meet somebody, you like to present the opportunity. Not even they will ask you who is behind the company, but what is the product or service of the company. Ils vous demanderont quel est le produit de la compagnie. They ask what is the product of the company, how does the company makes money. Maintenant, regardez, je vais vous partager mon écran avec le MyFXBook. My screen, the MyFXBook. Je vais vous montrer un outil qui est super important lorsque vous présentez votre business. I show you a tool which is very, very important once you present your business. Et cet outil, en fait, il faut savoir le présenter. And this tool, you really need to know how to present it. Parce que c'est cet outil-là qui montre comment la compagnie génère de l'argent. Because it's this tool which shows exactly how the company makes money. Ok, Peter, est-ce que tu vois mon écran? Oui, je le vois très bien. Tu vois bien le MyFXBook? I see your FXbook, yes. Ok, donc ça, vous voyez, c'est le MyFXBook de la compagnie. This is the MyFXbook, the sheet of paper from the company.
C'est vrai que c'est bien de l'envoyer au prospect, mais c'est mieux de savoir aussi l'expliquer. It's very important to send it to a prospect, your future prospect, but it's even more important that you can explain it to somebody. Et c'est très simple à comprendre. It's very simple to understand. Vous allez voir que pour l'expliquer, je vais le faire de façon très simple avec vous. You know how to explain it? I will make it a very simple way for you. Alors, juste ici, vous voyez, il y a écrit MyNet official. Ça prouve que c'est le My Facebook de la compagnie. First of all, on the upper side, the left side, you will see Mainnet official. This proves this is the official website from the company. OK. Kawada est le broker utilisé par la compagnie. Kawada is the automatically traded robot used by the company. Alors, un broker, en fait, si vous voulez, pour toutes les personnes qui tradent, il passe par ce qu'on appelle un courtier pour pouvoir trader. It means that when you use a robot, you will pass by a broker. You don't go directly to the robot. You always pass by a broker. OK. Donc, là, vous avez compris, le courtier, c'est Kawada. And this time, the broker is Kawada. Maintenant, comment expliquer le My Facebook? And how to explain my FX book? C'est très simple. Ici, regardez, dans Monthly, ça montre les résultats générés mensuellement par la compagnie avec le trading. You see, when you click, for example, on monthly, you will see a 9.25%. This is the profit monthly made by the company. Donc voilà, qui correspond à 9,25% en moyenne en ce moment. Which is a 9.25% in average for the time in this moment. Ici, vous voyez, il y a écrit drawdown. You see here, there's been written drawdown. En fait, le drawdown, pour faire court, c'est le risque maximum atteint par la compagnie avec le capital en trading. The breakdown to explain what it is, this is the maximum of risk that's taken by the company with its capital. Il est de l'ordre de 16,75%, ce qui est minime. It is actually at 16.75%. Ici, si vous cliquez ici dans drawdown, vous allez voir le drawdown moyen. Oui, vas-y. When you click on drawdown, you have another sheet opening up. Ici, vous avez le drawdown moyen de la compagnie. On peut voir qu'il est en dessous de 5%. And there you will see the average drawdown of the company, and you will see it's about 5%. Ici, il a atteint une fois donc 16,75%, ce qui est mentionné ici. Only one time, it had reached 16.75%. It's happened one time, and you see it's been written on the left side. Jusque-là, c'est assez simple, n'est-ce pas? Up to then, it's very simple. OK. Ici, dans Today, This Week, This Month, This Year, vous avez compris, c'est pour voir les résultats journaliers, le week-end, mensuel et par année. On the left side, you will see what's happening today, this week, this month, and yes, the year. Everything is separated. OK. Donc, juste ici, vous allez voir donc, les résultats journaliers par semaine, par mois et par année. Je le répète vraiment pour que ce soit vraiment très clair pour tout le monde. I see here, you can all see what's happening, all the profits made by day, week, year, and monthly. Ici, si on clique dans History, when you click on History, eh bien, on peut voir donc l'historique des trades de la compagnie. And then you can see all the history from the different sort of trading made by the company. Ici, dans le symbole, on voit le symbole tradé par la compagnie qui correspond à XAU USD, donc l'or, le gold. You see that the first here, XAU USD, it's the company trades with gold. This is the abbreviation for gold. Ici, on peut voir donc à quel prix la compagnie a acheté donc le gold et à quel prix ça a été vendu. On the left side, open price, this is the price that the company bought the golds, and the close price is the price where the company sold the gold. On peut voir également donc la duration du trade. Combien de temps en fait finalement le trade il a duré? And you can see as well how long time the trade lasted. Juste ici. Et là, on peut voir donc les bénéfices et les pertes évidemment. D'accord? Parce que dans le trading, on peut gagner de l'argent, mais on peut aussi perdre de l'argent. And in gain, you will see in green, you will see all the profits, or in red, all the losses. You have to know when you do trading, you make mainly profits. Sometimes you have losses as well.
Donc, ce qui veut dire qu'il y a des jours, on peut gagner, il y a des jours, on peut perdre. Mais le plus important, c'est le résultat à la fin du mois, voire même à la fin de l'année. Some days you make profit, other days you make losses. But the most important is the figures at the end of the month. OK. Maintenant, on va aller voir les résultats mensuels, juste ici. Right here below, you have all, juin 2022. And here you have all the monthly results from 2022. En juin, on voit que la compagnie elle a généré 8,27%. You see here in June, it was a little bit more than 8% generated by the company. En juillet, elle a généré 7,59%. And in July, 7.5%. En août, 6,38%. In August, 6.38%. Alors, je vais aller directement à octobre, 9,33%. Ici, décembre, 9%. En décembre, elle a fait 12,7%. And in December, more than 12%, almost 13%. On peut voir qu'en janvier, la compagnie a généré 15%. You see in January that the company generated about 15%. Donc, vous voyez, le My Facebook, il est simple à expliquer. Vous devez simplement expliquer ce que vous voyez ici sur le My Facebook. And you can consider here, you can see that the My Facebook is very, very simple to explain. You just have Pourquoi to c'est important de savoir expliquer le My Facebook? Parce que par moment, vous allez rencontrer des personnes, eux, qui sont habitués au trading et qui vont voir donc le My Facebook. You see, why is it important to explain Facebook? Because sometimes you'll meet people who like to put them in the business. They are used to work with traders and on the Forex market, and they know how it works. Et si vous ne savez pas l'expliquer, automatiquement, vous perdez de la crédibilité. And if you cannot explain it in a clearly way, you will lose your credibility. Mais c'est aussi bien de savoir l'expliquer pour une forme de sécurité. But as well, very important to be able to explain it for security reasons. Parce que lorsqu'on engage de l'argent dans une opportunité, dans un business, on doit savoir est-ce qu'il y a des sécurités qui sont mises en place. Because when you put money in the business, it's very important as well for you as for the other that they know there are some security barriers which have been put in. On doit savoir, on doit comprendre comment la compagnie génère de l'argent. Because we have to understand how the company generates profits. Donc voilà ici pour le My Facebook. Et je vais vous donner une information très importante, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, il y aura donc un autre lien My Facebook avec le broker RoboForex, qui est un broker régulé. And I'll give you another secret. From the next week, there will be another set of My Facebook with another robots of Forex. Ici, on a déjà donc le My Facebook avec VT Market, d'accord, qui fait partie des très gros brokers sur le marché. And here you'll see the main official number 2, which is one of the biggest traders on the market. Parce que vous l'avez compris, chez MyNet, en fait, ce qui prime, c'est la transparence. What's very important here over MyNet, that's the transparency. Voilà, donc la compagnie continue d'évoluer et de partager un maximum d'informations avec nous. Because the company grows and grows, and still the company shares more and more information with all us the members. OK. Maintenant, on va aller voir les autres points. Now we'll see the other points. OK. Est-ce que tu vois mon écran ici? Oui, très bien. Je suis au numéro 2. Donc là, maintenant, on va aller au numéro 3. Now we go to number 3. OK. Donc là, on parle bien des personnes qui développent l'activité MyNet. Here we will speak about people who are developing the system MyNet. Et en fait, lorsque vous proposez votre opportunité, il faut offrir l'opportunité au lieu de le vendre. One thing is very important. When you propose a business to somebody, it's important to offering something instead of selling something. Parce que lorsque vous offrez une opportunité, c'est parce que vous êtes convaincu par le business. Because when you're offering something to somebody, it means that you are convinced about the business. Vous croyez en votre business, donc pour vous, ce business, il est important de l'introduire dans la vie de quelqu'un. Because for you, the business, when you believe in your business, for you, it's important. And Oui, there's much more. Pardon? Alors qu'un vendeur, c'est juste quelqu'un qui pense simplement commission. Because when you propose a business in which you believe, this is much, much more
is much better than if you try to sell an opportunity. Généralement, un vendeur, par moment, il ne sait même pas vraiment ce qu'il vend. Lui, tout ce qu'il voit, c'est l'argent derrière qu'il va pouvoir récolter. You know, a salesman generally, what he sees is the money, is the dollars. He only wants to sell just to make some turnover. Et ça se sent généralement, on peut voir par exemple sur Messenger, il y a beaucoup de vendeurs, des gens qui vous envoient des copier-coller d'opportunités. And then you can see there's a lot of people on the social medias. They will just copy other business opportunity and send it to you. Alors, si vous voulez avoir du succès dans votre business, vous devez offrir l'opportunité au lieu de le vendre. So if you really want to have success with the business, you need to offer it to somebody, not to sell it. Cette opportunité pour vous est essentielle dans la vie de quelqu'un. For you, it's a big opportunity which you like to share with your friends. Et forcément, derrière, vous allez être convaincant. And you see, at the end, in your speech will be, you will convince the persons you have in front of you. Mais il faut d'abord être convaincu, n'est-ce pas? But before, you need to be convinced yourself. Ce sont des choses vraiment très importantes. These points are very, very important to develop the system. Pour tous ceux qui veulent, je pourrais l'envoyer ce PDF juste après. Et croyez-moi, en faisant juste ces choses simples, tout peut changer pour vous dans votre business. If you want, I can send you all these slides afterwards. And believe me, this is very, very simple to put in practice, but it can literally change your business and your life. Vous savez, aujourd'hui, et on va démarrer avec le 4e point. I'll go to the 4th point. Les réseaux sociaux, d'accord, lorsque vous faites donc du marketing de réseau, c'est l'outil essentiel pour avoir du succès dans le marketing de réseau. When you work with MLM, the multi-level marketing, it's very important, first of all, to have good relationship with the people, your friends and the family, etc. Et je dis ça pourquoi? Parce que souvent, lorsqu'on démarre dans le marketing de réseau, on nous demande de faire une liste de noms. It's very important because when you start in the network marketing, you're very often asked to write down a list with all the names on. On nous demande de contacter tout notre entourage, notre frère, notre sœur, notre grand-mère, chose que j'ai déjà fait aussi. People ask us to contact brother, sister, father, mother, granddad, etc., neighbors, to make a big list. Mais pour être honnête avec vous, ce n'est pas cette voie-là qui va vous donner du résultat rapidement. But to be very honest with you, this is not the way where we'll give you big results right away. En fait, aujourd'hui, le monde a évolué. The world has changed. Vous savez, ce qu'on faisait auparavant dans le marketing, c'est de l'ancien temps. You see, what we did before, it belongs to the past. Quand on demande de faire du porte-à-porte, etc., d'accord, pour faire du marché froid, ça aussi, ça fait partie des anciennes méthodes. See, when at the time the salesmen came and knocked on the door on different houses, what we call that's the cold market. It belongs to the past. Ça peut apporter une valeur ajoutée, mais si vous voulez du résultat rapidement, il faut démarrer avec les réseaux sociaux. It means that it can make you some results, but if you really want to start quickly to have big results in a minimum of time, you need to use the social medias. Vous savez, la plupart des personnes ici dans ce Zoom, on ne s'est jamais rencontrés pour la plupart. You see, that most people here in this Zoom, we have never met before. Pour certains, ça fait peut-être 2-3 ans qu'on discute sur Messenger ou sur WhatsApp, on ne s'est jamais même embrassé. You see, we have never seen each other, but maybe we have been discussing together, writing together on Instagram, Messenger, etc., what I know. But we have never seen each other. Pourtant, on développe une opportunité ensemble. At the same time, we develop the same business together. C'est pour ça que je vous dis que les réseaux sociaux, c'est l'outil ultime pour avoir du résultat rapide dans votre business. That's why I say that the social media is the very best way to get quick results. Ça vous permet d'élargir votre réseau. This will enlarge your horizon a lot. Alors, si vous voulez avoir du résultat rapidement, commencez donc à travailler sur Internet. If you want to have quick results, big results in a very short time, start using the social medias. Maintenant, vous savez, lorsqu'on démarre dans une opportunité, You know, when you start a new business,
Vous devez démarrer les gens et non pas les parrainer. You have to start with the people, not only enrolling them, you have to start with them. Il y a une différence entre démarrer quelqu'un et de parrainer quelqu'un. There's a big difference by starting somebody or enrolling a new person. La différence, c'est que lorsqu'on démarre quelqu'un, The difference is when you start with somebody, on fait un suivi avec cette personne. On n'envoie pas simplement un lien de parrainage. you're not only enrolling a new person, you start with him. It means that you have a follow-up with this person. Vous savez, MyNet, dites-vous que c'est votre entreprise. Ça vous appartient. Let's say that Mainnet is your proper business. You own your own business, Mainnet. Faites comme si, d'accord, vous êtes les CEO de la compagnie. Votre lien, d'accord, c'est votre entreprise. Vous l'envoyez à quelqu'un. Donc, agissez de tel. Pensez comme si, voilà, vous voulez que lorsque une personne rejoint votre entreprise, d'accord, pensez à comment vous voulez que cette personne perçoive votre entreprise. You see, the same like Mainnet is your proper business. When you start with a new person, you enroll and you start to follow up with a new person, it's just like this person who works with you in your own business. So you have to show him what is your business, how can you develop the business together. C'est pour cela qu'il faut établir un plan d'action avec cette personne. That's why it's very important to make an action plan with the person, the concerned person. Vous devez savoir quels sont ses besoins. You need to know what is his needness. Alors qu'une personne qui parraine, regardez ce qu'elle fait. Let's say that a person which just enroll, what is he doing? Une personne qui parraine, elle envoie simplement son lien. Ça peut être sur WhatsApp, sur Messenger, peu importe, Instagram. A person enrolled will just send his link, sponsor link on the social medias, on Instagram or WhatsApp or Messenger, or what I know, and that's all. Et ensuite, elle envoie peut-être une vidéo de présentation. And then perhaps afterwards, video presentation. Et ensuite, elle attend que le prospect revienne vers lui, d'accord, pour lui dire s'il va investir ou non. And then he waits until the new prospect comes back to him and tell him, I want to start or not. Ça ne fonctionne pas comme ça. It doesn't work like that. Vous pouvez envoyer même 200 vidéos dans une journée, vous allez voir, le résultat sera le même. You can send even more than 200 videos in one day, and you will see the result will be exactly the same. Parce que lorsque vous procédez de cette manière-là, vous parrainez, vous ne démarrez pas vos prospects. Because if you work in this way, you enroll people, you don't start the people. Et aussi, lorsque donc, on démarre donc, dans le marketing, when you start with the marketing, multi-level marketing, on doit savoir aussi comment développer à travers les réseaux. You also have to know how to develop your business within using the social medias. Par exemple, souvent, on peut voir qu'il y a des groupes Facebook, vous savez, d'opportunités. You see, sometimes you have the big groups in social medias. Et souvent, il y a toujours quelqu'un qui envoie son opportunité dans ce groupe. There will always be somebody who sends an opportunity in these groups. Donc, ça veut dire que si vous faites de même, vous allez dans des groupes d'opportunités. It means that if you do the same in other groups, et que vous partagez votre opportunité, and you will share your business opportunity, elle risque d'intéresser peu de monde. It will interest nobody. Vous savez pourquoi? You know why? Imaginons, voilà, on est tous ici des marchands de glace. Let's say we are all here selling ice creams. C'est comme si moi, je voulais vous vendre mes glaces à moi. Alors que vous êtes marchand de glace aussi. Let's say that I would like to sell you my ice cream, but you're all ice cream sellers. En réalité, pour avoir du résultat dans le business, in reality, to get results in business, ça passe par vous. It starts with you. Ça passe par les points que je vous ai énumérés juste avant. It starts with all the small points I told you just before. Si vous maîtrisez ces points-là, if you can manage all these points, c'est les gens qui viendront à vous. Then will be that the people will contact you for the business opportunity. Parce qu'en fait, vous allez créer une loi d'attraction autour de vous. Because you will create an attraction law. Vous allez paraître comme une opportunité
pour les autres. It means that you will appear just like your own business opportunity. You are a business opportunity. C'est pour ça que, par exemple, vous savez, lorsque vous savez présenter votre business, présenter le My Facebook, d'accord, présenter le CEO, et que vous allez sur Internet, par exemple, vous faites un post, mais vous savez bien décrire tout cela, ça attise la curiosité, vous comprenez? It means that if you know who is Mr. Simeon Sessu, what is the product or service of the company, how does it make money, how is the turnover made, if you can explain all that in very few words, it means that people believe you and you become automatically your own business opportunity. Parce que vous allez dégager une confiance. Because you will give out a confidence. Par exemple, pour ma part, pour mon expérience, from my own experience, je suis souvent en contact avec des prospects sur Internet. I'm very often in contact with new prospects on the internet. Et la façon de procéder, c'est qu'on discute. Je t'entends plus, Joseph. Ma façon de procéder, c'est qu'on commence à discuter. My way to do it, and we start discussing. Et ensuite, à un moment donné, donc, on se donne rendez-vous sur Zoom. And just after that, we'll fix an appointment on Zoom. Et là, je commence à appliquer toutes les méthodes que j'ai énumérées juste avant. And then I will start doing all the points one after one, as I just said before. Qui n'aimerait pas, d'accord, rejoindre une compagnie qui partage ces informations? Can you tell me who doesn't want to join a company which has all these positive things that we just spoke about, which represents all what we were speaking about before? Voilà, qui n'aimerait pas avoir donc un CEO accessible? Who would like to have a CEO which is accessible? Qui n'aimerait pas une compagnie qui partage donc ses créations de richesse? Everybody wants to have a CEO, an opportunity which share all the profits. Qui n'aimerait pas finalement une compagnie, d'accord, qui donne accès à son produit? And as well, that we have a company here which gives access to all the members. Who doesn't want to see that? Everybody wants that. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des clients qui utilisent le produit de MyNet sur leur propre compte de trading. You know, today there are clients, they use the proper robots from MayNet on their own account. En fait, je vous dis tout ça parce que ce sont ces choses-là qui vont vous apporter des résultats. Il faut vous mettre à la place. Ouais, il faut vous mettre à la place de vos prospects. Il faut vous mettre à la place de vos prospects. I tell you this because this is all these different things which work for you in the same way, that goes in the same way that you do, same direction, and which can help you starting with the new people. Dites-vous que si vous êtes un prospect, qu'est-ce que vous avez envie d'entendre pour pouvoir démarrer l'opportunité? You ask yourself, you are a prospect yourself, what do you want to know? What do you want to know about the company? Ici, on a tous les éléments. Yeah, you have all the elements. On a tous les éléments pour pouvoir justement répondre à toutes ces questions. And here you have all the elements that which can allow you to answer all the questions. And just want to add. Il faut les utiliser. Il faut les maîtriser. You need to manage all these points. So as Joseph said before, the best way to serve an opportunity is to be an opportunity yourself. On va revenir sur les points. Le premier point, c'est connaître le CEO. Let's go back to the first point. Who is the CEO? Le deuxième point, comprendre l'écosystème de MyNet. The second point is, what is the ecosystem of MayNet? Savoir expliquer le MyFXBook. You need to explain what is FXBook, MyFXBook. Le troisième point, on l'a dit, offrir plutôt que vendre. Offrir l'opportunité. And the third point is very important as well. It's much better offering something than selling something. Le quatrième point, donc, démarrer vos prospects plutôt que de parrainer. And the fourth point is start with the people. Don't just enroll the people. Maintenant, le cinquième point, c'est de se comporter comme un leader. And the fifth point is be a leader. Une fois que vous avez tous les points précédents, maintenant, vous devez vous comporter comme un leader.
Once you manage all the four previous points, now you have to act as a leader. Parce que dans le marketing, il n'y a que les leaders qui gagnent vraiment de l'argent. Je suis honnête avec vous. Because in multi-level marketing, it's only the leaders who really make money. Alors, je parle bien donc de beaucoup d'argent. And I speak here about a lot of money. Je ne parle pas de, par exemple, bien sûr, chez MyNet, on peut être un simple client, on dépose $50,000, on peut espérer aller faire jusqu'à x3 l'année. Ça reste quand même de l'argent. You know, here you can, with Maynard as well, there are some people that are just investors. They put in 50,000, 50K, and they can make multiply by 3 at the end of the year. Okay, that's very good as well. That's a lot of money. Mais je m'adresse vraiment aux personnes qui veulent littéralement changer, d'accord, leur vie. But here, I really speak to people who really want to change their lives. Grâce au réseau. Thanks to the network. Alors, quand je dis se comporter comme un leader, when I say act like a leader, en fait, se comporter comme un leader, c'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous avez un nouveau prospect qui vous a rejoint, let's say when you act like a leader, that you have a new prospect who joins your business, dites-lui merci de vous avoir rejoint, d'avoir acheté votre produit, par exemple. Then you say thank you because you joined your business. That's the first thing you do. Et pourquoi il n'y a que les leaders qui gagnent de l'argent dans le marketing? Why is it only the leaders who make money in the marketing? Parce que eux, en fait, ce sont des personnes qui ont développé des compétences qui font que les gens les suivent. Because that's the people, they have developed a competence, the attraction, the law attraction, and other new members naturally follow all these leaders. Si vous êtes un suiveur dans le marketing de réseau, vous ne gagnerez pas beaucoup de commissions. If you're just a follower in the network marketing, you will not make big money. Vous savez, dans d'anciennes compagnies que j'ai pu développer, il y a certaines personnes qui restaient dans les compagnies parce qu'ils étaient tombés amoureux de leur leader. Because they're in the previous business opportunity that I have developed, there are members that just stayed in the company only because they fell in love with the leaders. Ils payaient leur autoship tous les mois pour pouvoir rester proche de leur leader. They paid the monthly shipping every month just to stay close to the leaders. Mais lorsque vous démarrez dans une opportunité, c'est de vous dont il est question. But when you start an opportunity, the question is about you. C'est votre vie, c'est votre business, c'est votre avenir. That's your future. It's your own business. Votre leader, il est là pour vous accompagner dans votre processus. Your leaders, they're only to lead you in the beginning. Mais vous devez être un leader. But si vous voulez gagner de l'argent, vivre du marketing, vous devez être un leader. Il n'y a pas 36 chemins. But yourself, you need to be a leader to earn. You make your life, to have a better life, to change your life. Vous devez avoir cette envie de vouloir progresser, d'accord, vous former, continuer d'évoluer jour après jour. You need to have this needness. You need to be coachable to become a leader and to learn to be a big leader. Parce que vous pouvez rester dans une compagnie pour être proche de votre leader, mais c'est pas ça qui va changer votre vie. You can stay in the company very close to your leader, but it wasn't change your life. Vous devez vous-même être un leader, être devant de la scène. You need to be a front figure. You need to be a leader yourself. Vous devez, par moment, donc, animer vous-même des Zoom calls. You need to make Zoom calls yourself. Former vos équipes. And to form your own teams. Et vous allez voir qu'à partir de ce moment-là, c'est là que vous allez pouvoir vivre du marketing. And then you'll see from that moment off, you will start big incomes, and you can live. You can change your life, and you can live off your own business, which is Maynard. Donc, j'espère que voilà, le message il est bien passé, les amis. So I hope that my message has well arrived. Et vous savez, généralement, lorsqu'on veut entreprendre un business, and you know, generally, when you want to start a business, et qu'on n'y arrive pas, and you don't succeed right away, on pense que c'est une question d'argent. Mais généralement, en fait, c'est un manque d'idées sur la façon de comment générer de l'argent. Many people think it's a question about money, but it's not that. It's more than how is the business built up? What can I use for this business? How can the business help me developing my own business?
Évidemment, vous ne pourrez pas faire tout ce que vous allez découvrir, mais il est important de découvrir tout ce que vous pouvez faire. You can't do everything yourself, but the main thing is just to put in practice what you saw here tonight. L'idée n'est pas de changer le système, mais de comprendre comment il fonctionne, d'accord, et travailler là-dessus. The main point is not to change the system, but the main point is to understand how the system works so it can help you in your own personal development. Ne cherchez pas des raccourcis pour avoir des réponses bon marché, parce que vous risquez d'avoir une vie bon marché. Okay, you don't have to change the system to find some discount solution, because then your life will be a whole discount. Tout s'apprend. Vous savez, si vous voulez apprendre comment être heureux, il y a des livres pour ça, où il y a des personnes qui vous enseignent. You know, you can learn everything here in life. Even you like to be happy, there are some books which explains you how to become happy and how to be happy. Il y a des livres qui vous enseignent tout sur l'investissement. There are books which learn you how to make investments. Il y a des mentors qui vous enseignent tout sur le marketing de réseau. Ou des livres. There are books which teach you how to get success in marketing, network marketing. Mais la plupart des personnes, ils veulent simplement prendre des raccourcis. But there is no two-way. You're on the highway, it's straight on. Ou à cause de leur ego, ils ne veulent pas écouter leur mentor, ils ne veulent pas écouter leurs parrains. And many times you have people, thanks to their big ego, they won't listen to other people. They won't listen to the leaders. They won't listen to the company. That's why we said before, you need to be coachable. Parce qu'ils pensent tout savoir. Ils pensent qu'ils n'ont rien à apprendre. Because many people think, I'm the best. Nobody can learn me anything. Eh bien, c'est le meilleur chemin qui emmène vers l'échec. And that's the easiest, that's the shortest way to break down your own business, to break down. Vous devez être un éternel apprenti. You should be an eternal apprenticeship. And I'd just like to add something, Joseph. You know that here, to learn is a very important word, because you can learn from and you can learn to. It's a two-way system. You should never forget about that. Learn is one of the most important words we have in the dictionary. Exactement. Et vous savez, maintenant, il y a plusieurs événements qui vont arriver. D'accord? On a un événement. Now there are some different sorts of events. There's a different sort of events. They will come here up shortly. Le 3 mars, c'est en Côte d'Ivoire. The 3rd of March will be on the Ivory Coast. Le 5 mars, c'est au Nigeria. The 5th March will be in Nigeria. Il y a aussi donc un événement qui va se passer en Italie pour le 11 mars. The 11th of March will be in Italy. Il y a un événement, donc, vous savez, l'incentive en Égypte. We have the incentive in Egypt. Et ici, on va parler maintenant de l'incentive Égypte. Vous savez, les amis, pour ma part, lorsque j'ai démarré dans le marketing de réseau, je ne savais pas présenter le business. Tout ce que je faisais, c'est d'inviter un maximum de monde dans les événements. You know, when I started the network marketing, I didn't have a clue about what it was all about. I just started inviting a lot of people for my presentations. J'utilisais, en fait, je faisais en sorte que les événements travaillent pour moi. I thought in that way that the event should work for me. Parce qu'en fait, si vous voulez, lorsqu'il y a un événement, vous savez, les êtres humains marchent avec l'émotion. When you come to an event, it's first of all emotionally. Donc, les personnes qui seront sur place, ils vont vivre l'émotion qu'il y a sur place. So the people who are present at this event, they will live this emotion. Voilà pourquoi, en fait, la chose la plus importante maintenant, lorsqu'il y a des événements, même si vous êtes à l'autre bout du monde, il y a les réseaux sociaux, vous pouvez inviter un maximum de personnes. That's why when we make some event, even you're at the other side of the world, it's very important to be present. Dans ce genre d'événement-là, il y aura des personnes à succès qui font de grandes choses au sein de la compagnie. And while they go off these events, you will see big leaders. They will join the events, and you will see how they do. Et vous savez, pour pouvoir apprendre du marketing de réseau, il faut apprendre des personnes qui l'ont fait avant vous. And you know, to learn how to make money with the network marketing, you just copy what the
big leaders, they do. OK? Maintenant, je vais vous partager le flyer par rapport à l'incentive de l'Égypte. I will just split voir les my conditions. screen to see the flyer with incentive in Egypt. Alors, ça va être un gros incentive. Il It's va y going to avoir be a beaucoup big d'entrepreneurs. incentive. Il va y We are avoir looking beaucoup forward to be there. leaders de la compagnie MyNet sur place. There will be big leaders from the company Mainnet in Egypt. Alors, il y avait déjà eu une incentive à Dubaï et je peux vous dire que toutes les personnes qui sont venues à Dubaï, la plupart aujourd'hui, ils ont déjà atteint beaucoup de rangs au sein de la compagnie. I tell you, we had already in December, we had a big event in Dubai. And many of all these leaders who were in Dubai, they have multiplied their rank today. They have reached much more far away. Alors ici, on a les conditions pour l'Égypte. Alors, je tiens à vous dire qu'il y a déjà énormément de qualifiés. You see, here we have the condition for coming to Egypt. And already today, we have many people who are already qualified. Alors, pour les rangs inférieurs à Diamond, d'accord, pour ceux qui viennent de démarrer, For those who are not reached the rank of Diamond, who are inferior of Diamond, you have all the qualifications here. alors, il faut avoir 5 000 de démarrage direct. You need $5,000 in direct enrollment. Et vous devez avoir donc $25 000 de vente dans votre équipe la plus faible. And you need at least $25,000 selling in your weak leg. Et vous devez atteindre le rang de Diamond, évidemment. And you need to achieve the rank of Diamond. Ça, c'est pour toutes les personnes qui viennent de démarrer dans l'opportunité. This is for all the people who just started Mainnet. Alors, vous avez voyage, hôtel, cadeau. And then you have the travel, hotels is offered. Voilà, il y aura pas mal d'activités sur place. On va visiter donc le Nil, les pyramides. Tout ça, ce sera offert par la compagnie. L'hôtel et le voyage. There will be a lot of activities in Egypt. There you will have a trip on the Nile, and you'll go with a bus and visit the pyramids. Imaginez une compagnie qui vous paye un voyage, un hôtel, des activités donc en Égypte. Et en plus de ça, vous allez avoir l'occasion de rencontrer des personnes à succès. Je peux vous dire que c'est un événement qui coûte beaucoup plus que ça à la base. Can you imagine? You will be part of an event. You will meet the biggest leader of the company. You have all activities. Everything is paid by the company. It costs a huge bunch of money. But you see what the company can do for you. Je peux vous dire que quand je suis arrivé ici à Dubaï pour aller dans des événements avec d'autres entrepreneurs à succès, j'ai dû payer le prix fort. I said when I came for the first time here in Dubai with other companies, I need to pay that myself. Donc, je peux vous dire que c'est une grosse opportunité pour vous d'aller à ce type d'incentive. To come to this incentive, especially in Egypt, in about 1 month, it's a big opportunity for you. OK. Maintenant, on va aller voir les conditions pour les Diamond et plus. Now we'll see the condition for the Diamond and above. Oh, OK. 2 secondes. Just a second. Parce que mon écran ne se partage plus. Ah, c'est bon. OK. I share my screen with you. OK. Ici, ce sont les conditions pour les Diamond et plus. And here now you'll see the condition for Diamond and above. Ici, pour un Diamond, donc, vous devez effectuer $5 000 donc, de démarrage direct. About you need to have at least $7,000 in direct enrollment. Et $35 000 de volume dans vos équipes faibles. And $35 in your weak leg. Pour un Green Diamond, c'est $5 000 en direct. For Green Diamond is $7,000 directly. Et $150 000 donc de volume de vente dans l'équipe faible. And $150,000 in the weak leg. Pour un Blue Diamond, c'est $5 000 en direct et $75 000 dans l'équipe faible. For Blue Diamond, it's $6,000 directly and $75,000 in the weak leg. Pour un Red Diamond, c'est $5 000 en direct et
500 000 dollars de volume dans l'équipe faible. For Red Diamond, it's $5,000 directly and $500,000 in your weak league. Pour un Black Diamond, c'est 5 000 en direct et 1 500 000 dans la jambe faible. For Black Diamond, it's $5,000 directly and $1 million in the weak league. Et là aussi, vous avez le voyage, l'hôtel et bien sûr toutes les activités payées par la compagnie. And here as well, you have the travel, flight tickets, all the activities, hotels, everything's paid by the company. OK, maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et aussi, pour ceux qui ne sont pas qualifiés, il y a possibilité d'accéder uniquement à l'événement. And you know, now you know what you need to do. And for all those who are not qualified by Diamonds, you can buy the tickets on your back office. And of course, you can participate. Regardez ici, pour ceux qui ne sont pas qualifiés, eh bien, For those en who are payant not votre billet qualified, d'avion et votre chambre d'hôtel, bah, vous pouvez accéder aussi à l'événement donc, du 18 mars pour la modique somme de $199. and you can, the Saturday, March 18th, for $199, you can participate for the whole day and the gala evening of Maynard. Oui, parce qu'à cette date-là, en Égypte, on fera donc un événement où il y aura donc des remises de prix, etc. Vous allez pouvoir rencontrer d'autres leaders qui développent au sein de la compagnie. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment exceptionnel ce qui va se passer en Égypte. And there you can participate in this event and you will see all the prizes which have been distributed to all the leaders. And it's really, really important that you participate in our next event. OK. OK, parfait les amis. Maintenant, ce qu'on va faire, je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont là pour une raison, pour ce fameux giveaway. OK? Je vais vous poser donc la question. Tenez-vous prêts, je vous donne quelques secondes pour vous tenir prêts parce que c'est une question assez facile, assez simple. Déjà, mettez un maximum de flammes dans ce call, les amis. Préparez-vous pour ce giveaway. Get ready, guys. I know that many people are here for one very, very simple reason that $3,000 giveaway. And be ready because I'll ask you very, very simple question. OK. Je vous donne encore 10 secondes, les amis, pour vous tenir prêts. You have 10 seconds more. J'en ai trouvé une. OK, Peter, je vais essayer de te donner une question qui est facile à dire en anglais. Oui. OK. C'est bon? First question. Non, c'est juste une question, ce n'est pas deux. No, one question. OK, j'attends un peu plus de flammes, les amis, et ensuite on y va. Get some more flames, get some more fire. OK. Encore 20 secondes, les amis, 20 secondes. 20 seconds more. You're ready, Team India, Team Trinidad. Go, just be ready. OK, il y a aussi la Trinidad ce soir, hein? Oh oui, oui, ils sont là, ils sont là. Trinidad is there. India is there. OK. Alors ici, je vais donner l'opportunité. D'accord? I'll give you the opportunity. Ouais, vas-y. Ça continue. Vas-y, vas-y. Fire. We're on fire. Je vais donner l'opportunité à 20 personnes de gagner $150. 20 personnes. I'll give the opportunity to 20 people winning each $150. Et je peux vous dire que tout le monde va recevoir son argent parce qu'on l'a fait à de nombreuses reprises et tout le monde a toujours tout reçu. And I can assure you, each and everybody will receive the funds. Donc, pour retrouver les gagnants, ce sera simple. Alors, est-ce que vous êtes prêts? To find the winners, very simple. Are you ready? OK. Alors, la question... Attendez. The question. Je vais monter le suspense. OK. Tu es prêt, Peter? I'm ready. OK, soyez prêts, les amis. Ça va aller très, très vite parce que c'est une question très, très simple. It's a very OK, simple let's question. go. OK. À une course cycliste, tu doubles premier. Quelle est ta place dans la course? Admettons, on est sur une course de cycliste, d'accord? Tu doubles premier. Quelle est ta place sur la course? Let's say when you are a cyclist.
Your Tu sais, là, single j'ai is vu les bonnes réponses déjà. Mais vas-y. you double the leader, which is your official place. C'est marrant parce que j'ai vu des Anglais répondre bien avant même que tu traduis. Ouais. Il parle très bien l'anglais, très bien français. OK. 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 Courage pour trouver le gagnant, les gagnants. Ah oui, non, ne t'en fais pas, Jérôme. Alors là, je peux te dire que je vais les trouver. Okay, Trinidad, donc là, are je suis you à there? la première personne qui Send a it. répondu. Comment? Alors, les amis, là, j'ai le nom de tous les gagnants. Il me manque une, deux. OK, c'est bon. Là, j'y suis. Alors, je vais juste capturer. Waouh. OK, on est bon. Alors, évidemment, c'est premier. Hein. La réponse était premier. Évidemment, c'était assez facile. Hein. Ce n'était pas compliqué parce que le but du jeu, c'était surtout de faire un giveaway. Alors, j'ai reconnu quelques personnes parmi les gagnants. Donc, j'ai reconnu déjà 4 personnes. Donc, ça va être facile. OK. Ah, même 5 personnes que j'ai reconnues. Alors, vous allez être contacté hein, par votre parrain. Eh bien, donc, il va vous envoyer ce que vous devez nous envoyer en fait pour recevoir donc, cette somme. Alors, on l'a fait à de nombreuses reprises. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous allez recevoir donc, cet argent-là pour ceux qui sont membres MyNet. Donc, vous allez recevoir sur votre wallet sans aucun problème. Et pour ceux qui ne sont pas encore membres, eh bien, vous allez recevoir la procédure par la personne qui vous a invité ce soir. Dans tous les cas, vous allez accuser bonne réception des fonds. Alors, laissez-moi juste… Plus d'un millier de commentaires. Magnifique. Comment? Plus d'un millier de commentaires pour participer au challenge des $3000. Bravo. Bravo à tous. Bravo. Franchement, bravo à tous. There are more than 1,000 feedbacks. Wow. That's enormous. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, juste, je confirme bien. OK. Je crois qu'on est bon. Yves, je peux demander quelque chose, Joseph? Bien sûr. Tu sais, bon, les anglophones, ils n'ont pas eu le temps de répondre parce que les réponses sont venues avant que je traduise. Donc, je ne sais pas si tu peux trouver peut-être quelques anglophones parmi… OK, bien sûr. Alors, si tu veux, il y a 2 anglophones. Bon, après, c'est vrai qu'ils parlent anglais. Eux, ils ont répondu, j'ai vu. Oh, mais parce que je n'ai pas eu le temps de traduire. What I'm telling Joseph is that I kindly ask him to find some English-speaking people on the session because there were so many responses before I translated it into English language. Okay, I come from my friend Stéphane. Thank you, Stéphane. Merci à toi, Stéphane. Merci. Ils vont à tout, Stéphane. J'imagine bien. C'est un caméléon, Stéphane. Non, Stéphane, c'est un vrai leader. Merci, Stéphane. Eh oui, franchement, il fait un très beau travail. En tout cas, merci d'avoir répondu présent ce soir. Félicitations à tous les gagnants. Et bien sûr, on vous donne rendez-vous semaine prochaine pour les présentations. Donc, il y aura des présentations en italien, en espagnol. Donc, il y aura… Vous connaissez déjà le programme. Hein. Sinon, rapprochez-vous de vos parrains qui se fera un plaisir de vous partager dans tous les programmes de la semaine. Il y aura aussi présentation en anglais par notre cher ami Peter qui est là ce soir. Et aussi donc avec d'autres groupes. Oh, merci, Joseph. Joseph said that we are looking forward to seeing you next week because we'll make some new presentation in Italy, in French, of course, in Italian language, and I do it in English language. OK, parfait. Et moi, je vous donne rendez-vous semaine prochaine également. Et aussi, donc, pour ceux qui seront en Côte d'Ivoire, rendez-vous le 3 mars en Côte d'Ivoire, le 5 mars au Nigeria. Vous avez vu la date dans le groupe Telegram. Il y a tout, il y a la fiche, il y a tout dans le groupe Telegram, toutes les informations. On mettra encore un rappel, mais je pense que tout le monde l'a vu passer un petit peu. Et il y a bien évidemment l'incentive de l'Égypte. Ici, maintenant, ce n'est que le début par rapport à la compagnie. Il y a 7 mois en arrière, lorsqu'on a démarré, eh bien, comme je l'ai dit, beaucoup de personnes ne pensaient pas qu'on sera encore là 7 mois plus tard. Alors, ces mêmes personnes-là, qu'est-ce qu'ils diront dans 1 an, dans 2 ans, dans plusieurs années? Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est important de saisir les opportunités qui se présentent à nous, tout en comprenant dans quoi on met les pieds, comme je l'expliquais juste avant, de maîtriser eh bien, le business model de la compagnie avant même
de déposer de l'argent. C'est très important. Et ensuite, une fois qu'on est convaincu, eh bien, derrière, on peut déjà proposer donc, ce business à d'autres personnes. Donc voilà, merci à tous d'avoir répondu présent. Bravo aussi à tous les leaders qui fournissent un travail exceptionnel. Malheureusement, je ne peux pas citer tout le monde, d'accord? Mais il y a beaucoup de leaders. Je pense forcément à Makeli, à Jérôme Robert, à Guillaume, à Timothée, à Anthony, l'appuyé. Je pense aussi à Fabien, je pense aussi à Stéphane, aux deux Stéphane de Souza et Stéphane aussi, qui est là ce soir. Il va se reconnaître. Je pense aussi forcément à Jean-Marc. Je pense à beaucoup de leaders, à Ozel au Nigeria, à Chazlin. Voilà, je pense aussi eh bien, à Beauclerc aussi, qui est au Cameroun. Beaucoup de leaders un peu partout. En Italie, tous les leaders d'Italie. Voilà, de Trinidad qui viennent nous rejoindre. Bienvenue aussi donc, au Pérou, au Mexique. Voilà, avec Timothée. Franchement, voilà. Aujourd'hui, il se passe des choses extraordinaires. Évidemment, je ne peux pas citer tout le monde. Ne le prenez pas mal, mais bien sûr que voilà, avec toutes les personnes avec qui j'ai l'habitude d'échanger en privé, que ce soit même dans les Zooms, on vous remercie tous les jours, bien sûr, pour votre confiance et on continuera donc d'évoluer dans ce sens en apportant un maximum d'informations, de crédibilité dans vos équipes. Et parce que voilà, le plus important, c'est quand même que vous soyez à l'aise à développer votre business en ayant donc les bonnes informations pour vous permettre donc de pouvoir aller chercher vos résultats, donc vos buts à travers donc MyNet et même dans la vie de tous les jours. Parce que les conseils qu'on donne ici dans les formations, ça sert dans toutes sortes de business. C'est des choses que moi-même j'applique dans d'autres business que je développe de façon personnelle, bien sûr. Et finalement, voilà, il n'y a qu'un seul chemin. Mais c'est juste qu'il faut juste apprendre les bonnes méthodes et les répéter au quotidien, tous les jours. D'accord? Et comme je dis souvent, comme on l'entend souvent, tout ce que vous allez apprendre dans n'importe quelle formation, je peux vous garantir, j'en ai mangé des formations en plusieurs langues, en anglais, en italien, en espagnol, en français. Et je peux vous garantir d'une chose, avec tous les interprètes que j'ai entendus, ils disaient tous la même chose, mais de façon différente. C'est juste ça. En fait, la conclusion, c'était la même. Ce qui veut dire qu'en réalité, une fois que vous avez l'information, c'est à vous, en fait, de passer à l'action. C'est à vous, en fait, de changer le cours du jeu. Parce que finalement, il n'y a pas autre information. Le livre, en fait, c'est vous qui le créez. C'est-à-dire que vous avez les 5% que vous apprenez lors des meetings, lors des formations, etc., par rapport au speaker. Mais maintenant, le reste, c'est vous qui le créez à travers votre parcours. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de parcours différents. Et si je peux partager une dernière compétence qui est importante dans n'importe quel business, c'est d'avoir de l'intégrité. D'accord? Donc, c'est-à-dire que d'avoir une éthique. Vous savez, un jour, Michael Jordan, il a dit que lorsqu'il jouait pour Chicago Bulls, eh bien, il avait un coéquipier. Il avait été chez lui. Et vous savez que Chicago Bulls était sponsorisé par Nike. Eh bien, lorsqu'il est parti chez son coéquipier, il s'est rendu compte que dans l'armoire de son coéquipier, d'accord, pendant que son coéquipier est parti aux toilettes, il est parti voir dans son armoire et il a vu qu'il y avait des vêtements Nike et des vêtements Reebok. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous les vêtements Reebok, il a même déchiré certains et il est parti voir son partenaire. Il lui a dit, écoute, si tu veux qu'on y arrive avec les Chicago, d'accord, tu dois être focus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce que promouvoit Chicago, tout ce que fait Chicago, tu dois être derrière. Tu ne peux pas te permettre d'avoir des vêtements Reebok alors que Chicago est sponsorisé par Nike. Eh bien, c'est comme ça dans le business également. C'est-à-dire que par moment, de trop se disperser, de trop être diverti, eh bien, ça nous fait perdre du temps dans le business. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à cela. Passez une très, très bonne soirée, les amis. Prenez soin de vous. À très, très vite. Ciao, ciao. See you later. Bye-bye. Je vais peut-être répéter, Peter. No, désolé. no. Oh, c'était très long. But I just want to say thank what Joe said. He thanks all the big leaders from the company. And I think this is very important as well. And on the 3rd of March, we will all be in the Ivory Coast, 5th March in Nigeria. And from the 16th of March, we will be in Egypt. Personally, I will come to Egypt with my wife. We'll be there. We'll have a great time together. And I'm looking forward to see you. I really hope that I find my personal team in Egypt because this is very important. You really have to understand to be present by an event just like that. It gives your own business because Mainnet is your own business. It's not a business of somebody else. This is your own business. And as you said before, the best way to be an opportunity is to be an opportunity yourself. Once you make this in practice, you will see it gives a big
kick in your business, and you will have huge advantages. So thank you very much for being here. I saw even here we have John Jacobson. Peter, juste, est-ce que tu peux juste dire que j'ai le nom de tous les gagnants, qui ne s'inquiètent pas. C'est vrai que j'ai pas cité les noms, mais j'ai le nom de tous les gagnants. Alors ils peuvent compter sur moi, tout le monde sera payé. Joe has the name of all the winning people, and don't be afraid. Each winner will be paid, and I know that as well. So don't be worried about that. I just want to say there's always somebody here from Norway. Norway is a great country. I come from Denmark, so I just say hi, John. Håper alle veldig nødige. And thank you very much. It was just a small send in Norwegian language, but as you know, it's we are worldwide, and I think it's very important to say hello for everywhere to people come from everywhere in the world. So thank you very much, and hope to see you very soon, and looking forward to seeing you in Egypt. Bye bye, everybody. Thank you, guys. Hope to see you soon. Have a great night. Thank you. Bye bye. To you. Thank you so much. Thank you. Bye bye.